excellent move ici. J'ai pas mon ult. Qui passe au level 21, le GG à toi, bravo. Bonsoir à tous. Bonsoir les gens. Et oui, salut aux deux qui m'ont rejoint, donc Chablou et Zis. Ah, il y a un problème de caméra, merde. J'ai la tête qui est trop grosse, c'est ça? Merde, voilà, nickel, magique. Donc on se retrouve pour le PC Gaming Show. PC Gaming Show, vous savez, c'est un peu cette conférence fourre-tout. Dans laquelle on nous présente des jeux PC, hein, donc il n'y aura pas de jeux console évidemment, mais il peut y avoir plein de trucs bien. Là par exemple on a vu Stardew Valley, on voit on a eu un Battle Royale, Radical Heights, mon préféré, PUBG évidemment, Fortnite, ouais, donc des petits jeux comme Radical Heights qui a déjà disparu malheureusement, paix à son âme. Ou des très gros jeux comme Fortnite qui écrase le marché. On voit d'ici de meilleur Civilization 6. Ouais, il y a un peu de tout, mais ça va être un Sea peu... of Thieves. Sea of Thieves. Oui, non, enfin, voilà, c'est un joli cadeau, paquet surprise qu'il faut ouvrir. Le PC Gaming Show. Donc c'est host par PC Gamer, qui est un site internet américain. Ah, ils ont obtenu les droits dessus, du coup. Oui, ça a changé il y a pas très longtemps. Donc voilà, c'est lancé. Hello to everyone PC Gamer qui présente ça. everyone at the Wiltern. Welcome to the PC Gaming Show. Bienvenue au PC Gaming Show. Yes. Bienvenue à notre chat. Yes. Rebonjour à tous. Aux courageux qui sont là. Alors le host aujourd'hui c'est Sean D9 Plot. On voit pas qui c'est. Aucune idée. Merci de nous rejoindre. Alors les partenaires, regardez les partenaires, Team 17, Hi-Rez, Oculus, Tripwire, Square Enix. On en verra peut-être plus du coup par rapport à la convention d'un ça, ans de ça tout peut à être l'heure. très très varié. Seulement hein. Cooldown pouvait en avoir juste un. Ça fait 4 ans. 4 ans le PC Gaming Show. 4 ans d'affilée. Donc là, je pense qu'ils vont proposer les jeux PC, ils vont revenir sur les jeux PC de l'année et proposer les nouveaux jeux attendus sur PC. Pas des exclus parce qu'on a rarement des exclus sur PC. Il peut y avoir des surprises, des jeux qui sont pas annoncés qu'on va voir là. Mavericks, voilà. Grégonic parle de Mavericks, c'est un très bon exemple. On va voir du Mavericks. Alors pendant que dans le chat YouTube, on peut voir un gros PC Master Race qui met tout le monde d'accord. Coffee Stain Studio, le premier titre, le premier jeu. De la construction et de l'automation. De l'automatisation. Ah, ça peut être intéressant ça. Exclusivité mondiale. Alors, jeu avec de la construction et de l'automatisation. Oh mais ils avaient essayé déjà un jeu où tu construisais toi-même ta voiture. Ah oui, il y en a même plusieurs des comme ça. Oui, il y en a des comme ça, et je pense que là ça doit être un peu la même chose. Ah, j'ai vu... les trucs comme ça me rappelle Factorio pour ceux qui connaissent. Ouais, moi ça me rappelle Guns... Ah bah non, pas du tout. Ah par alors. contre c'est FPS. Donc est-ce que... Encore un pseudo survival. Tu explores, en tout cas tu explores, c'est clair. Ouais, ça a l'air un peu comme Ark. Est-ce que tu peux pour miner, l'instant. peut-être? Oui, sans doute. Voilà. Ouais, voilà, c'est encore un pseudo survival. C'est ça. Oui, sauf que peut-être tu peux construire Un Rust-like. un atelier pour construire des trucs. Ouais, c'est ça. Peut-être Ark-like. Ça vise un peu aussi du côté de Minecraft, peut-être? Création d'usine en fait, plus qu'autre chose. Ah voilà, regarde, c'est quand même en construction, ça va loin. Ouais, c'est de la création d'usine en fait. Ouais, Factorio, mais en FPS, quoi. C'est ça. C'est un petit peu dompter la nature, quoi, le jeu. Hein. Ah non, ça Capitalisme ressemble vraiment à simulateur. Factorio. Moi, la hein. question que je me pose, c'est quelle est la finalité de faire ça, en fait? Bah, la même que pour Factorio. C'est-à-dire? Le plaisir de faire des systèmes très Ah, mais évolués. là, ça m'a plu. C'est comme pour ceux qui utilisent la redstone sur Minecraft. Hein. Est-ce que c'est multi? Par contre, ça a l'air d'être multi, non? Ouais. Il y a de fortes chances que c'est multi, ouais, ça a l'air d'être au moins 4 joueurs, en tout cas, de ce qu'on a vu. Par contre, on n'a pas vu de PVP. Donc, c'est Non, bien. ça doit pas être le focus. Tant mieux. Tant Bah, mieux pour une fois qu'il y a un écoute, jeu survival comme ça qui est sans PVP, ouais, c'est c'est vrai que. plutôt joli, en fait, et ça si fait c'est un plaisir jeu d'avoir- créatif où il faut construire des trucs.
tant mieux, ça fait plaisir d'avoir des jeux créatifs non PVP parce que Ouais, généralement voilà. les gens passent plus de temps à péter les constructions des autres plutôt qu'à essayer de construire eux-mêmes. Complètement. C'est C'est ça. la raison pour laquelle je joue pas à Rust. Ouais, pour la raison pour laquelle j'ai arrêté Rust aussi. Hein. La raison pour laquelle je joue à Ark juste avec des potes sur un serveur privé, quoi. Ouais, voilà. C'est- Ou en PVE. Ouais. Exactement. Alors, Satisfactory. Satisfactory, Joli jeu de mots. Ouais, Ouais, c'est pas mal. Pas mal. En tout cas, ça a vraiment Ouais. ça a l'air sympa. Pourquoi pas, un c'est dans la Factorio mode, c'est dans la mode FPS. actuelle, hein. C'est dans la mode actuelle, hein. Rien de surprenant, mais rien de dégoûtant non plus, quoi. Alors, il invite quelqu'un de Coffee Stain Studio qui va nous parler du jeu, je pense. Welcome to the stage. Thanks for joining us today. Thank you. Minecraft 76. Minecraft 76, ouais. Satisfactory Alors, is, qu'est-ce que c'est que ce essentially jeu about building these huge automated factories. Vous pouvez construire So toutes you ces play as usines an engineer automatisées. that's been sent from Earth, énormes. to this alien planet. And you're gonna build this enormous machine. Vous allez It's construire ces built into machines that- at the end of énormes, the donc. trailer there. Yeah, yeah. And to build that, you need a Comme whole ton of Factorio. parts, which Et are vous avez real besoin de plein de machines parties, that will de make them. So you'll start composants. out pretty simple, with few machines. And then you'll just Vous expand, commencez très expand, simple avec expand quelques until machines et puis vous finally étendez et ça devient énorme. replace them with like more convenient concrete. And you know, for people who haven't played this type of game, can you give me an example of Pour les gens qui ont producing a more jamais joué à ce advanced genre de jeu, vous pouvez me donner des exemples de ce qu'on peut faire? Au bout d'un moment, vous aurez envie de construire des trucs plus avancés. Avoir du câblage, Des fils. avoir du carburant qui fait tourner les moteurs. Des pompes pour choper le carburant. Et des véhicules qui permettent de faire le lien entre vos usines et vos outposts. How much area are we talking about where all your factories will exist? Mais ça ferait quelle taille, il lui demande. The main part, which would probably be the biggest, will start spreading more and more and more. Or in some cases, we'll have players just building these massive Ça a l'air tall buildings. quand même Yeah, assez factory énorme, floor, hein. factory floor. Ouais. But including the resources that you need to gather Mais il basically répond all pas, around est-ce qu'on the aura map. du PVP à So l'intérieur? you'll Parce que have moi, un jeu comme ça en PVP, j'y jouerai jamais. Hein. Now, I want to ask about the first-person perspective because these types of games Alors, typically are le first top-down. person, Why pourquoi? first person? We wanted it to feel like the player's the one building. On veut donner l'impression aux joueurs And, d'être when you d'être build- celui qui build a bunch of construit. stuff, you can see these enormous buildings, these structures towering above you. Et que ça Ah oui, va de d'être donner l'échelle en impressionné, fait. ouais. Ouais, de Uh, donner you'll l'échelle. build, ouais. You go through the underbrush and in the jungles and whatever. I mean, in the trailer, it even looked like there's a lot more to explore, like different environments and biomes. On a l'impression qu'il y a différents environnements, différents biomes. Biome. And it's about Biome. 30 square kilometers in size, so it's kind of enormous. Wow. And, you know, one final question. C'est I saw énorme, il dit multiple c'est plusieurs features kilomètres carrés. there. How does multiplayer work? It's a co-op game. So you'll Ah, c'est un C'est jeu un jeu coop. coop. start up a server and play with your friends. Great. Now, il y a pas Jouer de PVP. avec des How do we amis, get donc, our et pas hands contre des on amis, this game? avec des amis. So we got a closed alpha planned in the coming months. So you Dans can les sign up mois for, qui viennent, on a une for alpha. satisfactorygame.com. And Vous yeah. pouvez vous inscrire. Ah, c'est une alpha fermée, mais il faut s'inscrire à satisfactorygame.com. Now, up in the balcony, Frankie, I understand you have Press our very F to first skip. indie title of the day. We do indeed, Sean, because here's Alors, au something balcon. we love about the PC platform. It's such fertile Elle a une ground coupe très created années by 80, kids je trouve. and small teams. Ah, mais elle est jolie. NeoCab is C'est vrai. an emotional D'ailleurs, survival pour ceux qui game connaissaient set pas for the Coffee future, Stain, hein, about c'est big ceux qui ont fait le laser très bon tech Sanctum, mais qui ont fait God Simulator. Ah. Pour l'info. D'accord. Ah, le très bon God Simulator. Et c'est le très très bon Sanctum et Sanctum 2, du coup. Ouais, Sanctum, Sanctum, ouais, ouais. c'était pas mal. C'était des bons jeux, ça. Mais God Simulator. C'est de Alors, Coffee Stain. du un coup. nouveau trailer. World exclusive. Oh, graphiquement Oh. très coloré. Ah, est-ce que ça serait pas... Ah non, j'ai cru. Ça fait très jeu Ah, ça indé. ressemble beaucoup à... Comment il s'appelle? Hotline Miami. Outland Miami, ouais. Bah, la musique et le musique côté et tout. violet, ouais, mais bon. C'est ça, le petit Le côté un peu fluo, le rétro. côté C'est rétro plus années un côté un années peu 80. cyberpunk. Est-ce que ça serait pas fait par eux? Non, Qui c'est qui l'a fait, mais... non, non, C'est Outland Miami, c'est Devolver. non. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est pas eux. C'est édité par Devolver. Non, enfin, bref, c'est pas eux. Ah, on a l'air d'être un taxi, si je me trompe pas. Ouais, Ouais, je pense que c'est ça. C'est un simulateur de Simulation de taxi. Ou simulation de Uber. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça a l'air d'être sympa comme principe.
C'est une sorte de jeu social. Restez sur la route, Restez à la recherche. restez à la recherche, Restez restez humain. humain. Alors ça m'a l'air d'être ce genre de petits jeux un peu pas très ambitieux, mais qui permettent d'avoir une certaine histoire intéressante. Ouais. C'est plus le store de jeu avec des petits mini-jeux, des petits trucs comme ça, où tu vas derrière avoir une histoire, des personnages, des choix à faire, etc. Quoi? Ah, il nous parle de Battle Royale maintenant, on passe à autre chose. Ouais. Ah oui, On a totalement, plusieurs jeux négatif, Battle Royale pour vous. La Battle Royale, c'est très flexible, très simple. Bon, il explique ce que c'est, évidemment. Un cercle qui se rétrécit. Notre premier Battle Royale ce soir peut avoir 1000 joueurs en même temps. C'est Mavericks Proving Ground. Mavericks Proving Ground. Mavericks, que Grégoni nous en a parlé, donc on va voir des images Et dessus du coup. Vous allez voir que vous allez pouvoir aller sur un site internet qui vous diront ça tout à l'heure. Ok, dans un univers un peu sombre, dark, du coup. Ouais. Alors 1000 joueurs, moi je pensais que c'était 150, je suis assez étonné des 1000. Donc ça a l'air d'être dans... Donc tu arrives en parachute, tu lootes des armes. Et tu tues des gens. C'est un BR. Waouh. C'est- Je suis impressionné du coup là, on n'a jamais vu ce genre de jeu pour l'instant. Ah, tu Ah, peux il y a faire les péter des Claymores, murs. super. On peut looter les ennemis du coup. KPR. Il y aura des skins vendus, hein. Ouais, J'imagine Des qu'il y a des skins. drops. on voit ça. Et attention, est-ce que le but ce serait pas de finir premier et le seul en vie? Il y a une tempête ou un truc comme ça ou des bombardements qui fait que tu peux pas Ah, passer un à l'endroit. sniper. Waouh. On peut sauter par-dessus des arbres. Après, le trailer. Ah, est bien fait, attends, hein. il y a de la neige là. Il y a des biomes. Soit il y a dans des différents saisons, biomes. soit il y a des biomes différents. Il va y avoir Du différents feu, biomes. il y a du feu. En même temps, on a ça dans Rim Royale. Est-ce que tu différents peux biomes, foutre le feu ou est-ce qu'il y a des endroits où il y a du feu? Ok, donc c'est un FPS du coup. Ah, tu peux basculer entre les deux peut-être? Oui, c'est un FPS apparemment. Ouais, c'est un FPS. Ah, il y a la possibilité de se mettre à couvert peut-être. Ouais, apparemment. On sait pas si c'est des images. C'est du Non, faux ça a gameplay, pas- hein, c'est du faux Ouais, gameplay. c'est du faux faux gameplay. gameplay, ça. Il y a pas la possibilité de se mettre à couvert, je pense. Ça, on sait pas. Ça reste Ah, si, possible. peut-être que si. Hein. Et le but du coup, est-ce que ça serait pas de rejoindre le centre de la map tout simplement plutôt que. On peut s'inscrire à la bêta, donc mavericks.gg, close bêta. Il y a le CEO qui va venir, donc le chef, Voilà. chef producteur. De je sais pas qui d'ailleurs. Qui est-ce qui fait Mavericks? Je sais pas. J'ai pas entendu. On va voir. Voici vous le voir là. James, qui semble avoir 15 ans. Il fait jeune, non? Très jeune, oui. Yeah, well, as you said, it's a very popular formula, and you know that last man standing Automaton kind Games, of du game coup. type is Automaton incredibly Games, compelling by itself. But Mavericks is really about depth. You know, we've already talked about 400 players before, and we're sort of super excited today to talk about our five-man squad mode being 1,000 players. But really, it's about depth as well. It's about the fact that that environment is even a bigger step. The simulation. Il dit c'est vrai and those qu'il elements peut y all avoir combining together. 1000 joueurs et des squads de 5, mais ce qui est important c'est la profondeur de l'environnement. Putain, ça va être un bordel. Il lui demande mais comment vous avez fait d'habitude c'est des centaines et là vous passez à un millier? What you actually have is a landscape that means you're making decisions off a lot more information. Yeah, I mean, because you hinted at that twice now. Like, what do you mean by there's a lot more information in the environment? for Qu'est-ce que vous players voulez to dire process? par il y a plus d'informations dans l'environnement? Let's say a player's walking through the map, they'll be leaving footprints, they'll be Ah, displacing quand les joueurs vont se goals, déplacer dans la map, ils vont laisser des but traces. siege-style gameplay in houses, Des that's traces a lot more de pas. destruction systems that sort of together make the map Yeah, there's much more of a dynamic like a environment. Et donc la recent map history sera un of peu the dynamique aussi. You Elle know, I va wanna ask évoluer about avec le what temps. Ouais, more is in système de store for biomes, de Mavericks feu, Proving tout Ground. I ça. understand that this is a lot more Peut-être out de in features météo than we ou might de- expect. Ouais, possible. Yeah, so de it's fumée. not just that session-based gameplay. You enter the game through the capital, which is our sort of persistent social hub. So we draw Ah, il y a un from hub the MMORPG persistant, side of things. It's un really hub social it's a full persistant. world, not just a map. You know, so it's got Rodals system et gameplay side to it too. Astérion. But really, it's about bringing this all together Remunch into something which et makes a much Rodals. richer MMO experience. Now, where can people go to find out more?
Je suis pas convaincu par ce jeu. Alors, ils viennent de lancer leur site. Et si vous vous inscrivez avant le 17 juin, vous recevez un pack. Voilà, un pack exclusif E3. Alors moi je suis pas convaincu par ce Bah, jeu. moi je suis convaincu sur le principe, si tu veux, c'est d'avoir 1000 joueurs. Ça reste un BR avec de la surenchère. Oui, mais c'est... Non mais t'imagines le temps d'attente pour qu'il y ait 1000 joueurs en même temps qui jouent. Mais On c'est n'est ça, pas sur Fortnite là, hein. Ils font ça, un sacré pari, hein. Ils font un sacré pari, hein. On va se demander comment ça va se... Mais moi ça m'intéresse de le tester en fait, je dis pas que ça a marché. Hein. Et deuxième chose, la durée des parties s'il y a 1000 joueurs. Mais pas forcément, ça, tout dépend comment ils le font. Ah oui, t'as peut-être des objectifs à capturer sur la carte, peut-être Non, que t'as 1000 justement. joueurs qui se battent, mais peut-être que... Plus il y a de joueurs, tous les premiers meurent vite. Hein, donc, Oui, Non, oui, mais... déjà ils ouais, disent mais- c'est des squads de 5 hein, quand t'es des Non. milliers. Oui, mais ce que je veux dire c'est que peut-être que l'objectif attends, n'est pas on de passe à la suite, survivre, on passe à la de finir premier. Un autre trailer. Un jeu d'horreur. Oh, ça fait très in the dark. D'exploration, et c'est vrai que c'est Ouais. la nuit. ça fait très Amnesia. I'm so sorry you had to find me like Ah, this. une réimagination d'un mode. But you'll suffer the same fate I did. C'est un Amnesia ça. I've spent a lifetime in this Apparemment place. c'est un mode qui est transformé en jeu. Ancient underground city. Its existence long forgotten. Searching for a way out. All I found is a window into the past. Il y a une fenêtre sur le One person passé. here commits a sin. Ouais. Everyone will die. Tout le monde va Les gens mourir. I tried to set Ils se this transforment Changer dans en Instinct Tudor. Instinct Tudor, donc peut-être un truc par rapport à l'Odyssée avec Midas. Je sais pas. Ça m'en a tout l'air, vu l'habillement du soldat. Oui, c'est l'Antiquité en tout cas. talk to everyone. Help them out if it'll win their trust. Attends, mais pourquoi ils sont habillés par contre modernes? Figure out. Je pense qu'il a Parce que, visé en plusieurs fait, époques en fait. Il visite il y a- plusieurs Par- époques. Parler à tout le monde, il dit. Il y a une fenêtre qui te permet de repartir dans le passé et dans le présent. Il faut enquêter apparemment et parler à tout le monde. The many shall suffer for the sins of the one. Du coup, c'est une enquête antiquité qui The a un rapport Forgotten avec... City. Voilà. En 2019. Ça m'a l'air en fait d'être un jeu où tu switches entre deux... What's next for Killing Floor 2? Oh, And j'ai vu des images de Bioshock. Killing Floor 2, ils en parlaient. Killing Floor 2. ouais. Et de Tripwire. Ah, et Tripwire, c'est eux qui font Killing Floor Tour. C'est eux qui font Killing Floor. Our next game is a blast from the past. It's not a sequel demain or est mercredi, prequel tu or peux dormir. remake, but rather an entirely Notre prochain new jeu, game c'est altogether. Let's take a un jeu look du passé. at Stardock's qui nous rappelle le passé. Star Control Origins. Star Control Origins. Long ago, the Singularity formed, its creators uplifted into something beyond our understanding. These beings, now known as the Lexites, left Earth, traveling Il y a to longtemps. multiple planets in our solar system, before vanishing altogether. Il y a des trucs qui ont quitté la Terre, je sais pas trop quoi. Welcome to Star Control. a Bienvenue dans state-of-the-art Star Control. international space agency. Une agence spatiale. Internationale. Un 4X. Ouais, est-ce que ce serait pas un jeu strat? Ça m'en a l'air. Voyons s'y mettre un peu de gameplay. Une curiosité de découverte pour améliorer sa technologie. Un 4X ou un jeu de gestion. Je serai demain au tournoi à minuit à Fortnite avec l'O0 du coup. Sûrement, ouais. Je serai là demain. Oui, alors, Et j'attends mon chèque. qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ce jeu a l'air Et c'est d'être un 4X, hein, d'exploration. Voilà, ouais. d'exploration découverte, un peu à la... On dirait surtout ça m'a pour l'air- l'instant un Mass Effect cartoon pour l'instant. Ça me Ah, rappelle moi, un ça peu, m'en a plus l'air à Splatoon. Non, c'était pas Splatoon, c'était Sport. le jeu Sport. Voilà, Sport. Ah ouais. Non, ça a l'air assez solo donc comme jeu. Voilà. Explorer des milliers de Explorer planètes. des planètes. On atterrit dessus. Très Ouais, sport, c'est ouais, un ça fait très sport. sport. Moi, ça Très, me rappelle un du coup, truc encore plus vieux Ça aurait dû être No Man's Sky. qui s'appelle Stars. Un vieux jeu où t'es. Ah mais c'est ça un le jeu du 4X. passé, c'est Stars. Mais oui, J'ai Moi, c'est Oui, vraiment oui, très oui, cool, ça ça aurait aurait dû être No Man's Sky, je pense. c'est Stars. C'est un remake de Stars. C'est ouais. Alors, pas forcément, ça ressemble pas beaucoup, mais c'est quand même un peu le même principe. Oui, mais non mais c'est dans le Star principe. Control Origins. Ou alors il y a un jeu Star Control qui m'avait échappé, c'est possible. Moi, ça me fait plus StarControl.com penser, en tout cas pour aller voir ça.
On va aller voir peut-être une bêta accessible ou une Ah, c'est alpha. Stardock. Joining me to talk about C'est Star Stardock Control qui is fait the ça. director of production at Stardock, Patrick Shaw. D'accord. Thanks for joining me on stage today, Patrick. Stardock, Yeah, thanks for having qui ont me fait here. plein de So jeux now just tell us 4X. straight up, what is Star Ouais, Control ouais. all about? So Star Control is an open universe Ils action sont RPG. spécialisés. C'est You can un, visit dozens c'est of un aliens, action hundreds of different RPG stars, en univers thousands of different ouvert. new planets, and you can land on each and every one of them. And when you're driving around the Il planets, finirait you vers can quelle jump heure? over Qu'est-ce qui finirait vers quelle heure canyons, blast Le critters, tournoi and Fortnite. then you Ah, can venture je onto the solar compte, system, durera ship une heure, to une heure other plus tard, ouais. planets. And I want to ask, since I know that the story is Donc Ça c'est un, dépend. c'est un 4X, c'est toujours pas très clair. How do you make sure that the story still stays as the Ah, et on focus sera of the présent player? pour la, du So coup, we're pour really excited la about the conférence story Sony. prepared for Star Je suis assez Control. d'accord avec Didi, je vois plus ça comme un sport ou comme ce qu'aurait dû être un No Man's Sky un peu plus simple, avec exploration de planètes, découverte. Et on peut voir que le chat YouTube est assez d'accord avec nous parce qu'on voit beaucoup de sport 2, sport 2. Ah ouais, sport. d'accord. Je vois du No Man's Sky, No Man's Sport. Sky. ouais, Sachant No que c'est Man's Sport. Stardock, je pense que c'est quand même. C'est beaucoup plus de. So it's not just like at a planet there's the same town whenever you visit it. It depends on how Ouais, the c'est simulation ça, les is gens doing pour it. No Man's Right, Sport, on exactly. voit partout des spams de No Man's Sport. Il dit donc tu explores et tu explores la galaxie. How does modding work? Il y a du modding apparemment dedans. Probably Tu Firefly. chopes des Ouais, non, composants mais- et à partir des composants, en fait, tu améliores ta base, ton vaisseau Ton spatial, vaisseau, voilà, tu pars encore plus loin et You're tu putting me on the spot conquéris on les stage planètes, right now, etc. yeah. Ouais, c'est sport, hein. C'est un Mais par nouveau contre, sport, a priori, dans ce qu'on a vu, des petites minutes, des petites secondes de gameplay, c'est on resterait dans son vaisseau spatial, quoi. On C'est aurait quand une même partie plus- gestion. Someone plus else scénarisé can take aussi. care of Firefly Season 2. That's up to you. Oui, mais je pense que c'est scénarisé dans un premier temps, de toute façon. Après, t'as une exploration, t'as 1 millier de planètes, donc le jeu peut pas te scénariser pour les 1 millier de planètes. Non, c'est sûr. On a fait un mode séparé pour des batailles libres. Ah, c'est intéressant qu'ils fassent ça de manière pas obligatoire, quoi. Et ça a l'air assez réactif, je pense qu'en même en PVP, en arène ou des trucs comme ça peut être un très bon jeu multijoueur. Ça peut être Visiblement, ils ont fun, fait ouais. ouais, le truc libre à côté, mode versus. C'est bien que ça influence Très pas dans fun. ton solo. Alors ça va sortir sur GOG et sur Steam. Et il y a une bêta immédiate apparemment. Et tu peux aller sur Stardock, leur site, et avoir accès. Donc là, ce qui est bien, c'est que vous aurez plein d'accès bêta si vous êtes intéressé un peu. Donc Lo0, je pense que tu prends des notes de ton côté, de toute façon, pour tes... Oui, tes- oui. Ben, rejoignez le Dimanche, Discord si c'est pas fait. Et de toute façon, je vous donne tous les liens des accès bêta sur le Discord. Exactement, si vous êtes intéressé. From E3 last year, it is Hunt Showdown. Showdown. Ah. Un retour Est-ce qu'il y aurait du Hunt Showdown. nouveau sur Showdown? J'espère, parce que le jeune était loin d'être fini. J'étais un peu déçu, moi. Ah, moi, je connais pas du tout. En plus, c'est Crytek, donc c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup finir leur travail. Ouais. C'est des gens qui sont vraiment très appliqués, donc je pense qu'il Alors, est reparti. Il est vraiment super beau, hein, mais il n'était pas très optimisé. Et le concept est vraiment très intéressant, mais il n'était pas très abouti, j'ai trouvé. Les Crytek ont jamais été optimisés déjà. C'est vrai, mais ils ont toujours été très beaux. Le Crysis, etc. Donc maintenant, il y a des couteaux de lancer qu'il n'y avait pas avant. Et des arbalètes. Des arbalètes. Et des arbalètes. Arbalètes classiques, arbalètes de main. Une possibilité de silencieux. Ah, tu Des peux bombes coller des rangeantes. bombes sur les monstres. Ça a l'air fort. Je sais pas combien d'HP il avait, mais... Et tu peux péter les portes avec. Ouais. Intéressant. Intéressant. Alors le feu te met des dégâts, je pense. Ah, une mitraillette, est-ce que oui, elle devait exister? Des nouveaux monstres, a Oh priori. putain, c'était j'avais pas dans le jamais vu bestiaire, ça, ouais. Donc il y a un bestiaire un peu plus amélioré, des nouvelles armes, peut-être des nouvelles compétences. Unshodown qui essaye d'améliorer un peu son concept. Accessible sur Steam actuellement, apparemment. Ouais, oui, oui. Espérons qu'ils corrigent surtout leurs problèmes d'optimisation, puisque Crytek est assez réputé pour ça. Hein, Ouais, des problèmes. là on est vraiment, c'est au niveau de l'update en fait. Hein. Ils ont déjà fait une grosse update d'optimisation que j'ai pas test. C'était genre il y a 2 mois peut-être. Ou un mois. Une grosse update d'optimisation. Et là donc c'est un peu de contenu, des armes, des nouveaux... Je pense que c'est bien pour eux parce qu'il manquait un peu de ça, tu vois. Le jeu me semblait un peu vide. En soi. Mais je sais pas si T'avais une seule map. Il y avait 2 maps. Deux maps. Il y avait 2 maps il me semble. Non, une seule map et 2 boss, Une seule c'est map, ça? ouais. Ouais. Une seule map et 2 boss. T'avais le boucher et t'avais la sorcière ou un truc comme ça. je Alors crois. il y a sans doute plus de contenu maintenant.
Après, le jeu était quand même en bêta à l'époque, et l'optimisation, c'est surtout ce qui faisait le plus peur, parce que les Crytek est réputé pour être magnifique, mais un bordel à faire tourner. Mais tu sais, c'est le problème de la bêta aussi. Toi, comment on y a joué en bêta, il avait l'air assez vide, il y avait que 2 boss et qu'une map, et il n'était pas optimisé. Mais depuis, ils ont bossé. Ils l'ont optimisé le mois dernier, machin, mais c'est peut-être trop tard. C'est-à-dire que nous, on va plus le réessayer, ce jeu. Ouais, parce que t'as eu une mauvaise impression. C'est le problème de sortir des bêtas ouvertes trop tôt, en fait. Et c'est ça. Et donc, un nouveau jeu, ça ressemble beaucoup à... Des maps destructibles. Alors, qu'est-ce qu'on regarde, là? Un BR. Skydance, apparemment. Skydance, Ce jeu, c'est Skydance. Free Je pense roaming. beaucoup trembler un petit c'est Ride the Sand. C'est des mecs. Bravo. Mais encore. Bah, Alors, c'est des mecs. Des mechas. Des mecs. Ah, des mechas. Ah, des joyeux. Archangel Hellfire. Alors ça fait beaucoup Archangel penser à... Fire. Comment il s'appelait la Ride the Sand. Non mais la tentative qu'ils avaient fait avec les gros mechas, une sorte de Call of... Oui, Titanfall. Titanfall. Voilà, ça fait beaucoup Non, penser là à ça. c'était plus des trucs de vraiment de mecha. Genre, je sais plus comment ça s'appelle, il y a quelques trucs de mecha. Mais ça avait l'air assez dynamique. Ah bah, dans le chat j'ai vu un Titanfall 3, The Sinking City. Titanfall VR. Ah, il bat très grand lui. Ouais. The Sinking City, donc ça s'appelle apparemment. Alors qu'est-ce qui fait que Sinking City est différent? C'est un open world. Ah oui, on parle d'un autre jeu, hein, c'est pas le jeu de mecha là. Un open world d'enquête. D'enquête. Ah, j'aime bien ce genre de jeu, moi. On va jouer à Vampire. Ouais. Ça, elle est noire peut-être. Ouais, bah j'ai Donc joué. bien sûr, l'enquête c'est le cœur vraiment du jeu. Alors oui, c'est un jeu d'enquête dans un open world donc. Ouais. Mais joue à Vampire, Lilo, tu vas pas regretter le côté enquête et le côté dialogue qui est vraiment super présent. Là, ça me fait beaucoup penser au gameplay de Vampire pour l'instant. Le troisième personne, on se balade un peu. Mais en on tout est cas, un peu- t'as des indices, tu enquêtes vraiment, ouais. Qu'on ait une sorte de Indiana Jones un peu cheap, hein. Ouais, avec un sac à dos de clodo. J'ai des références plus anciennes, moi. Elle est noire, quoi. C'est. Ah, elle est noire, ouais. Non, Moi, ça alors, me fait beaucoup. Elle est noire, c'est quand même beaucoup. C'est de l'enquête où tu Ça me notes fait sur ton beaucoup carnet, penser- tu interroges les gens. Ça me fait beaucoup penser à Silent Oui. Hill. Là, il cherche vraiment des indices. Je sais pas, il est seul quoi. C'est pas elle Ça est fait noire beaucoup ou t'as toute la penser- police derrière toi. Ça me Silent fait Hill. beaucoup- Silent Hill et Alone in the Dark. Je dirais un peu des deux. Dans Ambiance l'ambiance, un peu plus plus- Alone in the Dark, niveau Dans ambiance, ouais. Un peu dark, un peu sombre. Silent Hill, c'est pas. Le petit C'est. pistolet. Si, le petit pistolet, regarde. Ah, il y a des monstres. Tu Hein. vois le petit Silent Hill là qui revient à l'assaut. Ah, par contre, c'est un peu. T'as vu, c'est un peu rigide. Hein. Ouais, c'est rigide, ouais. C'est. Je pense que le gameplay est pas encore optimisé pour Ouais, vraiment peut-être, pour des fights. Le mec avait l'air de jouer à la manette. Après, il focus sur l'enquête aussi, donc ça dépend sur quoi. Voilà, c'est pas un jeu de tir-action. Oui, mais si t'as des passages de monstres qui sont dégueulasses, tu vas pas avoir envie de jouer au jeu, tu vois. Surtout que ça m'a pas l'air dingue graphiquement, ça m'a pas l'air dingue au niveau des discussions, là, il y a 2-3 choix. Ouais, ça a pas l'air fou. Hein. Ça a l'air d'être un petit jeu, moi je trouve. Ouais, un petit jeu à 20 balles, quoi. Ouais. Salut Ethan. Ethan qui nous rejoint dans le chat. Salut Ethan. Bienvenue sur le chat, Ethan. Alors, ah oui, il va perdre sa sanity. Ah, il y avait un jeu comme ça, un jeu santé mentale. Sa santé mentale. Ouais, un peu. Non, en fait, il y avait un jeu où quand t'avais plus de santé mentale, par exemple, c'était sur GameCube que j'y jouais moi. Le jeu te faisait croire que ta sauvegarde avait été effacée, par exemple. Pour te faire stresser toi, pour te faire stresser le joueur directement, pour te croire qu'il y avait une erreur. C'était la mode il y a 2 ans, je dirais. C'était. Il y avait Darkest Dungeon qui avait beaucoup joué là-dessus. Ouais, mais Amnesia aussi. Ah, Memories of Darkness, je crois. Ah ouais, possible. Donc le but du jeu c'est pas de combattre des monstres mais on vous donne des armes et des skills pour vous défendre et le but c'est l'enquête. J'ai Et plus il le nom. faudra ajuster sa tactique suivant le monstre pour pas l'affronter de face forcément. Si vous voulez plus d'informations,
Facebook ou YouTube. The Thinking The City. Thinking City. Alors, notre CM dans le chat qui dit je trouve pas grand chose à tweet. Oui, non, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de gros. Il n'y a pas de gros buzz pour l'instant. Rien de folie. T'inquiète pas, t'es pas obligé de tweet toutes les 2 minutes, Munch. Hein. Non, je te dirai, je te dirai. Tu te fais spammer depuis. Mush. Munch. Mush. Moi, j'appelle Mush. Alors sur le balcon, on retourne sur le balcon et les développeurs de Warframe. And one Ouais. of the best undoubtedly belongs to Warframe. Warframe. Alors Warframe qui a été très décevant avec sa dernière mise à jour, hein, sa grosse mise à jour qui a été complètement dégueulasse. And we've got the exclusive launch trailer for you. Ah, un launch trailer. Alors qu'est-ce qu'ils lancent du coup? Alors là ils vont laisser une... Ça m'a l'air d'être un... Nouvelle extension. Nouvelle extension. Nouvelle extension, ouais, de Warframe. On va regarder ça. Ah, donc déjà il y a un nouveau Warframe. Celui-là était inconnu au bataillon. Au niveau du gameplay, ça m'a l'air d'être un samouraï spécialisé corps à corps. Il y en avait déjà quelques-uns comme ça des Warframe, mais celui-là m'a l'air vraiment spécialisé attaque. Une sorte de dieu japonais. Le sacrifice en juin. Donc ce mois-ci. Mais alors, la dernière mise à jour à Ballon ou je sais pas quoi. Mademoiselle, pardon. Joli tatouage. Alors elle est de Warframe Digital Extreme, c'est vrai. Je suis quand même piqué quand je vois une rousse tatouée, moi. Ah oui, c'est pas une vraie rousse. Hein. Pas grave, ça. On fait un peu cliché à parler de comment elles sont jolies à chaque fois qu'on voit des nanas avec l'écran quand même. Je pense que c'est fait exprès, je pense qu'ils ont pas envoyé Robert de la compta, tu vois. Donc le Warframe a vraiment l'air spécialisé corps à corps DPS. Je pense que c'est un peu le côté cool dark. Samouraï ninja. Un peu Sasuke. À la Genji dans Overwatch, quoi. Ça marchait très bien avec... Alors j'avoue que j'ai rien écouté de ce qu'elle a dit. Hein. Working towards TennoCon right now. Yes, So it's going to be another big year for us, and I'm really excited for it. Well, let's take a look at last year's event to get an idea of what TennoCon I is love all you, about. Megan. Alors, jetons un œil à ce qui s'est passé l'année dernière, l'event de l'an dernier. Can you tell me anything about this Umbra thing that's maybe going on or whatever? Alors ça, ça c'était de la merde. Ça, c'était de la merde. Ah ouais. Ça, tout le monde a applaudi, mais c'était de la merde. Ah tiens, lui, c'est Ingrid Joe. Ingrid Joe, c'est un youtubeur très connu. Ça, c'était nul à chier. When's 2018 happening? Get it started. C'est quoi ça? Tenno Live? Given that the community knows you as Auntie Megan, oh God, it must be huge for you to be at TennoCon. TennoCon is really special for really everyone that works at Digital Extremes. The developers pour their heart and soul. C'est quoi Tenno Live? Tenno Live. Alors, apparemment, il y a une conférence TennoCon à laquelle ils vont se retrouver. C'est en gros, ils font un live, dessus pour présenter leur jeu, mais c'est leur live. Comme Terra Live en fait. D'accord. And it went as flawlessly as we could have ever hoped for. And we actually, like, as people were cheering, it's pitch black on stage. Rev and I look at each other and we just kind of fist pump and both started crying because we didn't crash the demonstration. Oui, elle part vite. Elle raconte en fait qu'ils s'étaient entraînés longtemps et que pour que ça se passe bien et qu'il fallait pas crash, je sais pas quoi. C'est pas très intéressant, honnêtement. Donc je traduis pas. On essaie de vous résumer ce qui est le plus intéressant pour l'instant. C'est pour ça qu'ils ont envoyé un canon en fait. Je pense que c'est pas intéressant ce qu'elle a dit. On s'en fout de ce qu'elle raconte. Oui, on s'entraîne beaucoup là et tout le monde est en train de baver. Et sinon, du coup, Isis, tu disais le truc de l'an dernier là, l'espèce d'open world, de faux open world qu'ils ont mis. Complètement raté cette extension. Elle était vide. Il y avait rien d'intéressant. Ça ajoutait que très peu de contenu avec des mobs, avec quelques nouveaux mobs. Mais vu la hype qu'ils avaient mis dessus et vu que c'était une grosse mise à jour qui devait sortir, elle a été ratée. Enfin moi, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai eu en y jouant. C'est vrai qu'on n'a pas finalement, ça n'a pas eu un buzz énorme après derrière. J'ai jamais vu personne vraiment. Psycho, je crois, qui a joué à sa sortie, si je me trompe pas. D'accord.
ou un autre joueur en novembre, quelque chose comme ça. Alors, Sega. J'ai été unanime avec lui, ça a été raté. Shenmue. Shenmue. Alors, si c'est Shenmue, là, j'ai un orgasme en direct, je vous préviens. Ça a été annoncé d'ailleurs, Shenmue 3. Je vous préviens, j'ai un orgasme en direct, c'est Shenmue. Shenmue 3, je crois. C'est Shenmue. Alors non, c'est Sega, il y a plusieurs trucs là. Best of Japan. Ah, Valkyria Chronicles, ça c'est oui. Excellent jeu. Alors, Bayonetta aussi. Valkyria, mais Bayonetta. tout ça c'est des... Vanquish, tout ça. C'est des remasters ou quoi? Non, c'est des jeux qui sont sortis sur Steam actuellement en fait, dernièrement. Ça c'est sorti. Vanquish, ça fait longtemps. Hein. Oui, pareil pour Valkyria Chronicles, qui est excellent d'ailleurs, je le conseille Valkyria Chronicles. Alors ça c'est Shenmue, mais pas le nouveau, hein. Non, c'est l'ancien Shenmue. Le nouveau, là ça va être le nouveau. 1 et 2. À venir. Je sens que ça va être l'annoncé là. Un Xenosaga? Ça c'est quoi? Tale of Hysteria? Tale of... Non, je suis Resonance, Refrain. Tales c'est Bandai Namco. Alors, World Premiere de... Un nouveau Yakuza. C'est Yakuza, ouais. Yakuza qui a été annoncé d'ailleurs le prochain, il me semble. Bah, il y en a un qui est sorti, il y a pas la... Ah bah c'était celui-là, ouais. Le 6, ouais. Bah, il est sorti, ouais. Yakuza qui est un jeu bien délirant que je vous conseille de jouer, hein. Il est vraiment fun. Yakuza Kiwami? D'accord. Ah, un nouveau Valkyria Chronicle, peut-être justement la suite. Et ça, je l'attends avec impatience celui-là. J'ai accroché moins, c'est des jeux tactiques il me semble. Hein, c'est un tactical moitié temps réel. Epica qui adore ça, je crois. J'adore ce jeu moi, Valkyria Chronicle. Johnny adore aussi. C'est moi qui l'ai conseillé à Epica qui lui ai offert. C'est la BlizzCon. Ouais, d'accord. Ouais. Donc là, c'est un mashup de tout ce que va sortir Sega dans l'année. C'est ça, sur PC, ouais. C'est ça. Sur PC? Ben ouais, sur PC. C'est étonnant parce que les Yakuza à l'époque... Outrun, j'ai vu Outrun là à l'instant. Ah mais c'était dans Yakuza, je pense. Yakuza 0, d'accord. Si, les Yakuza. Valkyria Chronicles 4, moi, m'intéresse beaucoup, et Shining Resonance aussi. Best of Shenmue 1 et 2. Japan. Et Yakuza 0 qui est précommandable actuellement du coup, si vous intéresse. Très bonne série. La petite compile très très bonne série. Ça va sortir début août. Plein d'autres choses qui arrivent. C'est intéressant, c'est plus intéressant que les conventions normales. A new publisher reveals 3 new games. 3 nouveaux jeux. The first ever gameplay footage of des caisses, non? Donc ça c'est la façon dont il fait le PC Gaming Show. The Walking Dead, ils ont annoncé un The Walking Dead qui était en préparation. J'espère qu'ils vont nous passer quelques images de gameplay parce que j'étais hypé dessus. Ouais mais pas tout de suite. En fait c'est la façon dont il fait le Gaming Show, c'est que la voix off là, il te dit voilà ce que vous aurez plus tard, mais tout de suite on voit machin. C'est du choix à l'américaine, hein. Voilà. Dans le The Walking Dead, moi j'ai hâte parce que je le suis de très près. And I personally can't think of a better way to do it than by kicking back and tearing up a load of monstrous enemies. It's kind of either that or pushing the office photocopier. Alors, qui est-ce qui nous a invités sur le balcon? Robert de la Conta. Avec son petit béret. Jean-Michel Béret. Ah non, Tripwire, alors c'est les mecs de Killing Floor. Et qui font Rising Storm aussi. Donc Killing Floor 2 a priori qui va se diriger un peu vers un truc un peu Borderlands dans une mise à jour a priori. Killing Floor 2 il est sorti, on est bien d'accord. Ah oui il est sorti mais là c'est pour des DLC je pense. Ou un Killing Floor 3. Attends, ah merde j'ai coupé le son sans faire. Parce que le 2 a complètement foiré. Hein. Attends. On va mixer le steampunk avec je sais pas quoi d'autre. Il y a 70 types d'armes. So it really adds a lot of creativity to your loadout. So I'm really excited to get that in people's hands. So you can make your boy guns big. Yeah. Good. Well, thank you so much for joining me today, Bill. Let's ah moi je sais pas, moi je suis juste en train de regarder la jolie fille moi. J'écoute plus. Donc le 2 avait complètement fait un flop, hein, Killing Floor 2. Oui, il a pas très bien marché. Ouais. Le 1 était excellent et excellentissime. Non mais le 2 était pas mauvais, mais il y a pas grand monde qui s'y intéressait. Le 1 était ok, sans plus. Alors du coup là, c'est quoi? C'est un DLC, a priori? Alors ça non, ça a l'air d'être un nouveau jeu. Un nouveau Killing Floor.
The Summer Sideshow. Donc c'est un nouveau jeu qui reprend le principe Ça de fait Killing Floor très très Borderlands Infinite pour l'instant. dans un univers steampunk. Un peu plus gore, mais Ils ont mélangé Killing Floor avec un univers steampunk. Borderlands, c'est des Bioshock. Bioshock, un steampunk. Ça, c'est un peu la référence du steampunk. Hein, Dans un Bioshock. dirigeable énorme. Bah ça, c'est pour ça Bioshock Infinite, quoi. C'est non plus gore. Donc ils sont pas trop mouillés, ils ont gardé un petit peu leur univers survie par vague. Ouais. Et ils ont mis un côté un petit peu plus délirant. Je sais pas, ça m'envoie pas trop du rêve là pour l'instant. Pas plus que ça, moi non plus. Bah, en fait, disons que le mode survie, on en trouve dans quasiment tous les jeux maintenant. Donc acheter un jeu qui a uniquement un mode survie, j'en vois moins d'intérêt. Mais on sent les inspirations là, comme on voit avec les noms, l'inspiration Borderlands, on la sent clairement. Ah oui. C'est... Ah, rien qu'à la voix du personnage de la voix off. Si, on sent une très grosse inspiration. Ce qui est pas un mal en soi de s'inspirer, hein, au contraire. S'inspirer des classiques. On s'inspire de ce qui marche. Hein. Ben... Killing Floor ça marche après hein. Ouais mais il me vend pas trop du rêve, tu vois le jeu là. Je me dis c'est encore la même chose. Non, c'est un DLC de Killing Floor 2 apparemment. Ah c'est un DLC. D'accord, ouais. donc c'est un DLC, donc tant mieux. Non mais justement parce ça que peut sortir peut-être un nouveau jeu comme peut-être ça. ramener des gens à Killing Floor. Je pense que c'est pour ça que ce DLC sort, mais... Je connais pas la licence moi. Bah Killing Floor le premier 1 j'ai jamais joué. génial. Le premier était génial, le deuxième était quand même très discret. Et c'est vrai que ça ressemble un peu à du Left 4 Dead, je dirais. Ah mais le jour où ils annoncent un Left 4 Dead 3, c'est directement acheté hein. Ça viendra un jour mais il faut que Valve se réveille. Ouais bah Half-Life 3 pareil hein. Non mais tu sais ils sont en train Valve ils ont acheté ces derniers mois ils ont acheté des studios et ils vont refaire des jeux. Ah ça comment il s'appelle ce jeu, il est sorti déjà. Road Rash. Non. Road Rage de Rage. quelque chose. Rage. Road Rage. J'ai pas trouvé le jeu plus intéressant que ça en fait. Yeah, I mean the game that we have on screen is one of those games. This is Road Redemption. Ah, Redemption, Road Redemption. We're going to be publishing Road Redemption. We're going to be helping them grow and succeed even more on Steam, but also bring the franchise Oh, ça c'était beyond stylé Steam. par contre. Now I know today you have a world exclusive new game hasn't been Ah, announced. il y a un nouveau jeu exclusif qui a pas été annoncé. Yeah, so we're working with the team at Blindside Games, and they're led by Alex Quick. On joue avec enfin So, on travaille avec Killing Floor Universe, you know, Alex Quick was the modder that created the original Killing Floor mod. Ah oui, on travaille avec un mec qui est un modeur qui a fait des mods pour Killing Floor, le jeu original. Ah oui, ils ont fait Death, qui c'était un jeu asymétrique entre les humains et le requin. Je sais pas si vous vous souvenez de ce jeu Death. Du tout. Oui. C'était dans la mer, il y avait un requin et... Tu devais survivre, il me semble. Ouais, c'était pas mal. Ah, pas de faire bouffer par le requin. Il y a Un nouveau qui- jeu exclusif. Oui, donc Blindside, c'est les mecs qui avaient fait Death. Where the sun is bright and the beaches are white. D'accord. A place filled with southern charm. Tout va bien, tout le monde s'amuse, tout le monde est heureux. On plonge. Mais... Et il y a à nouveau des requins. Je pense qu'ils ont un petit problème psychologique. Il y a toujours des requins dans leur jeu. Comme par hasard, le jour où vous allez vous baigner, bah il y a un requin qui va vous suivre toute votre vie. Et puis il est vénère, hein. Le requin Ah est oui, le vraiment requin il vénère. va sur terre et tout. Il veut votre cul quoi. Je mange un crocodile, allez que je mange un autre requin. Oh bah je mange un autre requin. Donc Il saute à 10 mètres de haut le requin. Ouais. Oui. Maneater. Donc, on joue le requin cette fois et tu es du bon côté de la caméra, à peu près dans le grand bleu quoi. So hey John, so you get to play as the shark. Ça peut être marrant. Oui, donc ils sont en train de dire, vous êtes le requin, vous jouez le requin. Ça m'a l'air bien marrant. Un action RPG où vous jouez le requin. Un shark PG. Ça, c'est un jeu qui va bien ça c'est un jeu qui va bien marcher hein. Parce que c'est le genre de jeu. Il y aura ces niches de Ouais. joueurs. Il y a un Genre de jeu arbre. un peu comme Lucius ou des trucs et il y a pas très peu de jeux où tu joues les méchants. C'est vrai. You get
Alors, il y a un arbre de compétences requin où tu peux avoir des dents plus grandes, sauter plus haut. Oh, ouais, sauter plus haut, même aller sur la terre ferme, a priori, de ce qu'on peut voir du trailer. Donc vraiment, il est vraiment très attirant ce jeu. Bah, il est original en tout cas. Original, ça fait plaisir. Sharknado en jeu vidéo. C'est ça, mais ça fait plaisir de voir des jeux qui sortent un peu du contexte habituel. Pourquoi pas un Shark BR? Bah, déjà, leur jeu précédent, Death, c'était original aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Plein de jeux non, pas encore annoncés. Elle a dit, je peux pas croire que le prochain jeu, ils ont donné le nom au jeu à mon activité favorite de week-end. Ça s'appelle le sexe? Je sais pas ce que c'est. On va voir. Alors... Untitled Publisher. Les publishers, on s'emmerde. Par contre, avec les jeux, on s'emmerde pas. Les jeux pour... On choisit des jeux pour vous. On commence maintenant. On annonce 1, 2, 3 jeux aujourd'hui et nous sortons un jeu maintenant. Tout de suite, là maintenant. Amusez-vous. Et j'ai pas retour à s'emmerder. On deviendra ennuyeux. Les publishers qui ont pas de nom. Ouais. Et c'est quoi ce truc? J'ai toujours pas compris. Donc c'est des curateurs de jeux, enfin des mecs qui choisissent des jeux pour nous. C'est ça. Ok, donc là on va voir les 3 jeux, j'imagine. Donc un qui sort dès aujourd'hui, dès maintenant. Je pense à un jeu de danse. Ça a l'air d'être un RPG au tour par tour. Combat tour par tour. Dramatique Fake, non, c'est que combat de grimace, combat de... Ouais, théâtre, un peu théâtral. Combat d'insulte, combat d'impro en fait. Ah oui, c'est du Clash. C'est du Clash, ouais. C'est un RPG de Clash. D'accord. Bravery Network Online. Ouais, pourquoi pas. En plus, c'est graphiquement intéressant, assez classique mais intéressant. Oui, pourquoi pas. Oh, ça sort un peu de ce qu'on peut voir habituellement maintenant. Un Stardew Valley 3D. En plus, ça ressemble. Ben, on dit un peu, ouais, une petite ferme. Ouais. Des cultures, du banjo. Des graines. Ah ouais, mais c'est complètement ça. C'est un Stardew Valley 3D. C'est un Stardew Valley 3D. Ça peut être c'est pas les mêmes références, hein, c'est ouf. Hein. Attends, non, il se passe un truc là. Ça a glitché, T'as pas joué à Stardew Valley Moi, la référence, c'est Harvest Moon. Ah ouais, j'ai joué à Stardew Valley, chose, mais j'ai des références plus anciennes. Harvest, oui, non? Harvest, ça veut dire quoi déjà? Harvest, c'est récolter, récolter. Morning Star. Ouais, non, mais c'est un Stardew Valley 3D. Hein. Morning Star The Game, oui, ça a l'air. Et là, on a un petit jeu indé en 2D du coup. Alors, très pixelisé, donc très rétro gaming. Ouais, c'est un Metroid-like, Metroidvania, pardon. Ouais, ça me fait beaucoup penser à... Ouais, c'est un roguelike, quoi. Hein. Moi, ça me fait... Ouais. Ça a l'air d'être un roguelike. On n'a pas l'air d'avoir plusieurs armes différentes. Ah si, en bas à droite, on peut voir... nombre de munitions qui restent, mais... Munitions, donc on doit avoir des armes différentes, je pense. Il a l'air assez dur en soi, hein, le jeu. Hein. On a l'air d'avoir qu'une seule vie. Ça a l'air... a priori, ouais. C'est un de ces jeux... Un de ces jeux à speedrun. C'est ça. Overwhelm. Les jeux qui vont viser la communauté des speedrunners, quoi. C'est ça. Disponible maintenant. Ah, c'est celui-là, non. Celui-là qui est disponible sur Steam et itch.io. Ils sont en train de finir le jeu actuellement. Overwhelm, donc, est disponible. Là, maintenant, tout de suite, avec un petit rabais de lancement. 20% de réduction sur un jeu qui vaut, à mon goût, 10 €. Je pense que ça se vend à 10 € un jeu comme ça. Je vais aller regarder son prix, hein.
Notre reporter en direct, Chablou. Alors, il est actuellement à 6,55 €. Ah ben, heureusement qu'il y a les 20%. Au lieu de 8,19 €. Jurassic World Evolution. Alors qui sort en film en même temps. Intéressant. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, voyons voir. Bah, ça a pas toujours été nul. Moi, je suis pas d'accord. Hein. C'est vachement intéressant en fait. Les jeux, je m'intéresse. Les films, non. Ah non, mais les films, non, mais on s'en fout. là, le jeu. Le jeu, il m'intéresse vachement. Moi, c'est un jeu de gestion de parc. Non, pas forcément. Pas obligatoirement cette fois. Si. T'es sûr? Il y en avait déjà eu un sur PC. Il y en avait eu un à l'époque. Et peut-être ont-ils changé complètement de direction. Non, mais je crois bien que si. Hein. S'il est bien fait, pourquoi pas. Ouais. C'est un bon retour de la licence. Ah voilà, tu vois, tu construis. Un jeu de gestion de parc. Tu gères un parc. Mais alors, Ouais. moi, ce que j'ai entendu, parce que j'ai entendu parler de ce truc, tu crées ton parc, tu gères ton parc, et de temps en temps, il y a des catastrophes, ou de temps en temps, les dinos sortent du... Et tu dois gérer les crises, en fait. Bah, pourquoi pas. T'as créé son parc, je préfère autant me taper un délire sur... comment il s'appelle le jeu où tu crées ton parc d'attraction là Theme Park World Tycoon... Le dernier qui est sorti là... Ouais, ben moi Tycoon. Justement, je suis pas d'accord. Je préfère me créer un parc de dinos plutôt qu'un parc avec des... Parce des que déjà, trucs d'attraction. Jurassic Park, c'est mon enfance, quoi, donc... Ouais, non, et puis c'est vachement plus badass, quoi. Tu fais un parc de dinos par rapport Moi, à j'aimerais un pauvre train. bien une sortie d'une suite à Dino Crisis qui était sorti. Dino Crisis, c'était un FPS, là, non tu peux espérer. Là, non, c'était un TPS, c'était un Resident Evil-like. Je me souviens pas du tout. Resident Evil. Un TPS dinosaure. Ouais, attends, c'est quoi ça? Stormland. Ah, pareil, j'en ai entendu parler il y a vraiment pas longtemps de lui. Je sais plus ce que c'est. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir volé parmi les nuages? Au-dessus des nuages. Au-dessus des nuages. Et donner la vie au monde du dessous. Donc un jeu d'Insomniac. C'est vrai qu'on les voit plus trop Insomniac ces temps-ci d'ailleurs. Ils ont fait quoi, rappelle-moi? J'ai plus les noms en tête. Ah, pourquoi pas Inter qui regarde. Ah oui, c'est les développeurs. Bah oui, je suis con, c'est les développeurs de Ratchet & Clank. De Ratchet & Clank. Ah, d'accord. Et de Spyro. Et de Spyro. On a l'air de jouer une sorte de Wall-E. Oui, c'est vrai. Ouais. Très ambiance Wall-E. Ah, mais d'ailleurs, on joue le robot. On a le HUD du robot là. C'est un robot qui était au-dessus des nuages qui s'est écrasé visiblement et qui se reconstruit lui-même en piquant un bras au sol. J'imagine qu'il va falloir réparer un peu la terre, la nature. Ça. Pour l'instant, ça me hype bien moi. Il manque un œil. Bah, à voir les opportunités que tu as dans le monde. C'est-à-dire que si c'est juste pour faire du rangement et du nettoyage, un peu comme ce jeu où tu nettoies des vaisseaux spatials, voilà. C'est vrai que s'il offre des opportunités de pouvoir, avec un peu de PVE, un peu de ça a l'air, découverte... là, enfin, on sait pas trop, mais ça a l'air d'être de l'exploration. De l'exploration, donc et on peut-être du craft, quoi, tu trouves des pièces. Ça, ouais, on a l'air de pouvoir s'améliorer en trouvant des pièces de robots, peut-être en les craftant. Vu le gameplay tout à fait adapté à la VR apparemment en tout cas. Ouais. Ça se voit, ça et se donc voit... il y aura du PVE. Ouais, c'est de la VR. Oula. Ah, c'est de la VR, c'est possible. Ouais, si, vu quand on voit les mouvements des mains, les... Donc on aura des combats, un pistolet... Ouais, t'as raison. Ça a l'air d'être très clairement de la VR. Ouais, c'est un jeu VR très intéressant en VR. Je pense que ça va être un bon jeu VR, ça. À voir. Moi, la VR, et je on suis pas répare convaincu. d'autres robots. Donc le but, c'est du coup de survivre et de créer sa tribu. La tribu des robots un peu cassés. Le pitch du jeu par ici. Des créatures assez impressionnantes quand et même. c'est ouais, franchement l'environnement, c'est joli hein. C'est beau. Et surtout que c'est en VR. Ah voilà, un casque VR. Donc c'est quoi ce T'imagines casque d'ailleurs, c'est un Oculus?
Oculus, ouais. Oculus Imagine Studio. voler en VR. Ah, Oculus Studio, c'est fait par Oculus C'est Studio. pour Oculus directement, ouais. Il en fallait des jeux faits par la VR pour la VR, hein. Il était temps. Les FPS VR, c'est dur à prendre en main. Oui, mais du coup, ils adaptent la difficulté par rapport au fait que tu n'es pas, pas censé savoir. Là, ils adaptent le jeu pour la VR, c'est pas un jeu qui a été porté sur VR. C'est un jeu qui a été fait pour la VR, par la VR en fait, donc par Oculus. C'est pas comme. C'est pas pareil quoi, c'est. J'aurais kiffé un Mirror's Edge VR. Il y a eu des. Il n'y en a pas eu un entier, mais il y a eu des morceaux de Mirror's Edge en VR. Et ils ont trouvé que c'est assez dangereux en fait. Des démos? Ouais. Bah tu m'étonnes. Parce que la sensation de vertige et de. Tout ça pour le corps humain est terrible en fait. Je pense que dès que tu es un peu retourné, c'est vomitif. Hein. Ah bah là, ce que je disais tout à l'heure à Dal, c'est E-Drift. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était dans l'espace. E-Drift, c'était un jeu VR dans l'espace. C'est super beau. Par contre, c'était vraiment dans l'espace, tu tournais vraiment et donc c'était vraiment plutôt vomitif. Bah tu sais pourquoi Clamp, attends, d'abord on va analyser un peu le gameplay. Donc le gameplay, donc voilà, on a l'air de pouvoir bouger assez librement. La map a l'air assez grande et c'est assez impressionnant, je dois. Apparemment, tu peux voler, il dit. Bah merde, voilà. Merde, j'ai un problème. Donc on a une jauge d'endurance sur le vol. J'ai fait une connerie. Je reviens. On a une jauge d'endurance sur le vol. On a aussi des sortes de tables de craft. Voilà, que vous pouvez contrôler. Qui vous proposent aussi des coffres, qui vous proposent des armes, des grenades, des petites choses comme ça, donc, que vous pouvez trouver dans la nature. Donc ça va vraiment être avant tout un jeu d'exploration. Ouais, dans des petits coffres. Oui, donc tu peux voler, on le voit voler là. Je pense que tu dois trouver des pièces, tu dois avoir une mission, un objectif à suivre en même temps. Donc ça a l'air assez impressionnant, assez libre. Attention quand même parce que ça a l'air d'être assez vomitif pour ceux qui sont un peu sensibles, qui ont un peu le vertige. C'est les dangers de la VR. Hein. C'est ça que je dis. C'est pourquoi ils mettent un point sur, en plein milieu de l'écran sur les jeux un peu speed. Ouais, pour qu'on puisse fixer l'attention, ouais, justement. C'est obligatoire, si tu l'enlèves, tu te sens pas bien. Alors moi la VR j'ai très peu testé donc je m'en rends pas trop compte. Mais je crois que, j'ai jamais testé un truc vraiment rapide ou qui se déplace quoi. J'ai testé moi, ça va. Ça dépend en fait, en plus si tu commences à te focus dans le jeu, moi j'ai un pote qui m'avait touché l'épaule pendant que je jouais à la VR. Ah ouais. J'ai failli lui en mettre une en fait sans faire exprès. En mode réflexe. Je joue à un FPS, une sorte de rail shooter en fait en VR. Moi j'ai juste fait la démo de Resident Evil 7 en VR là. J'ai pas pu aller au bout. Je peux pas, je retire, je peux pas. Tu peux parler d'un autre jeu s'il te plaît? J'ai pas envie de me mettre en colère là ce soir. Pourquoi? On ne parle pas de Resident Evil 7. Non mais on va pas en parler, c'est pas le sujet. Voilà. Donc lui il nous a pas dit quand ça sortait, machin tout ça, mais bon. De toute façon, si vous avez un Oculus, je pense que vous êtes au courant, parce qu'il y a quand même pas 400 jeux qui sortent dessus. Surtout développé par Oculus. Les mobs, franchement, l'environnement a l'air impressionnant, je suis d'accord. Après, à savoir si c'est un mob destructible ou juste un PNG, quoi, un JPEG un élément de décor, ouais. C'est ça. Alors, on passe à quoi? Elle parle français. Petit numéro. World exclusive, encore. PUBG2. Non. Ah, c'est Paris? On dirait Ella Noire, mais dans Paris. Bon, c'est encore un truc de taxi. Ça fait très Sin City là en fait. C'est un jeu de taxi encore, je suis sûr. Tiens, taxi parisien. Oh merde, encore. C'est la mode. Oh, c'est saloperie de beurre. Tu fais le taximan. CGT Simulator. Et le pourboire, enfoiré. Non mais alors qu'est-ce que c'est que ce jeu? Bah celui-là. Ah oui non regarde, tu parles à tes clients. Ah c'est le même que tout à l'heure mais en moins coloré. C'est exactement le même principe que celui de tout à l'heure. Franchement je préfère celui-là, pour tout vous dire, sur les images je préfère celui-là. Ouais, Nightcall. Nightcall, ok. On va voir après un peu le speech. T'es peut-être un taxi pas très légal aussi, c'est possible. Hein, ça a l'air possible. Nightcall, appel de nuit, tu vois, un taxi pas très, un peu chelou, un peu louche. Le transporteur un peu de cadavres. Ah, c'est Raw Fury. Tu vois.
Raw Fury If you qui like ont that fait last plusieurs ça jeux comme ça, indés you'll love our next sympas. one. It's from the exact same publisher, Raw Un Fury. peu le tactique que sont les Jean-Loup Chapelle, tu vois. Alors, c'est un jeu open world Let's narratif. take a look at Sable. Ah non, c'est un autre jeu là. Non, c'est Sable. l'autre jeu, c'est l'autre jeu. De Raw Fury aussi, apparemment. Ah oui, il est super joli Sable. celui-là. On l'a vu à la conversion Xbox dans les jeux indés qui sera sur le Game Pass d'ailleurs. C'est Sable. Sable, ouais. Il m'avait beaucoup marqué moi sur la conversion Xbox. Sable, Sable. Ouais. Sable en français. Et Sable, ça veut pas dire sable. Non, mais c'est. Et ça se prononce Sable. D'accord, très bien. On dit sand, sable, donc c'est oui, sable. bah oui. Je sais pas ce que ça veut dire en anglais. Ah, c'est un Autre chose. jeu. Ça me fait penser. Comment il s'appelait ce jeu qui était sorti il y a quelques années avec où tu joues un mec avec une écharpe. Journée. Ouais, voilà. Journée. Non mais la patte graphique, elle fait très BD. Ouais. BD SF années. Années 80. Ouais, 70. La BO 90. est magnifique. Je sais pas si c'est la BO du jeu, mais elle est magnifique. Moi, il m'avait marqué sur la conf Xbox, on a vu 3 secondes, mais il m'avait marqué tout de suite. Je crois qu'il est déjà sur le Game Pass d'ailleurs, c'est ce qui passe. Si on se trompe pas, c'est du coup un peu de plateforme. Aventure Explo, ouais. Platformer, un peu comme un Journey en fait, hein. Dans le principe, ça a l'air. Hein. Oui, ça a l'air d'être de l'exploration. Sable, c'est bien ça. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais c'est vraiment magnifique, je trouve la patte graphique. Je pense qu'ils ont pas voulu appeler leur jeu Sand. Du coup ils se sont dit on va le transformer dans une autre langue. Peut-être c'est Sable et on dit Sable. Ils ont essayé en polonais d'abord, ça donnait pas très bien. Ils ont essayé en allemand, ils Alors avec un jeu qui attendez. s'appelait Qu'est-ce que c'est Sable? C'est un jeu d'exploration. C'est pas un jeu de combat ou un jeu de leveling. C'est vraiment de l'exploration pure. Elle a quitté sa maison pour explorer le monde, de l'architecture, des vaisseaux qui se sont écrasés. Ça m'intéresse vraiment. C'est vraiment super beau. Disons que ça tourne sur toutes les bécanes quoi. Alors, tu vois, il est en train de dire on a été très inspiré de la bande dessinée franco-belge. Ça sent. Tout le nom en français sans doute. Ça doit pas être... Ouais, voilà, c'est pas évident de trouver ce style-là visuellement. Ils sont en train de dire on a passé beaucoup de temps sur le moteur de rendu visuel. Journée, c'est magnifique comme jeu, je suis d'accord avec toi. Mush. Et pas Munch. Michel. Sable égale martre. Martre, mais même en français ça veut rien dire, martre. Parce que c'est le martre. Le martre, ça doit être une matière. Fais pas genre, tu connais des mots. Le martre des pins. Plus familièrement appelé martre ou martre, est une espèce de la famille de Mustelidae. Alors Daziel, ça se passe très bien. Pour l'instant, on a vu pas mal de nouveaux jeux. C'est bien, ça s'enchaîne très vite. C'est un furet, en gros, ouais. de martre. Et là par exemple, des jolies découvertes, hein, genre Sable, que j'avais pas vu autant. Quelques petites curiosités hein, qui attirent un peu, mais sans qu'on en voit plus, quoi, comme Nightcall, les jeux de taxi. Là. Que des worlds exclusives en plus, hein, c'est dingue. Ah, mais ça s'enchaîne en plus, c'est super Sauf que agréable. Sable, on l'avait déjà vu ailleurs, hein, je crois. Au Xbox Game Show, au Xbox, il est sur Game Pass. Il fait partie des jeux indés Xbox. Alors, nous sommes devenus des On a ressuscité des mystères et découvert l'aventure. Et découvert l'aventure. Et nous sommes partis à l'aventure. Alors c'est dans le moteur du jeu apparemment. Ça serait pas Memories of Mars? C'est le jeu auquel je joue en ce moment. Ça ressemble. C'est ça. C'est mon jeu, du personnage, c'est ça. Je vous conseille d'aller voir l'eau sur Memories of Mars. C'est vraiment super intéressant et très drôle pour ses conneries. Il est récent et peut-être pas tout à fait fini, mais... Alors, est-ce que c'est vraiment lui? J'ai l'impression, hein. Je suis pas sûr. Star Citizen là... Star Citizen. No Man's Sky. Ah non, c'est autre chose, attends.
Et ça ressemble beaucoup leur tenue là quand même. Ça ressemble, ouais. Mais là ils sont dans des vaisseaux, donc Ouais, c'est pas le cas. C'est pas Star le jeu FPS de Star Citizen. Non, ça m'étonnerait. Il va jamais Non, sortir. ouais. Bataille machin 42 là. Pas de petites pépites, tout ça, effectivement. Destiny. Mais attends, mais Destiny qu'est-ce que c'est que ce VR. jeu quoi? On aurait dit Star Trek là à l'instant. Je pense que c'est un Star Citizen, hein, du coup. Ouais, je pense une petite mise à jour Star Citizen ou un truc comme ça. Star Il y a un mec Citizen, qui- exactement. Et donc Voilà. c'est Squadron machin. Il y a un mec, il a mis La Alpha Sable 2, 3.2. je crois. La Alpha 3.2. Alpha 3.2, mais jamais. C'est facile de faire des Cause trailers. 4. Ah, tel. Alors là voilà, là tu vas être content. J'ai entendu Hitman. Ouais, Il y a non, mais du c'est toujours Telltale. pareil, c'est le speaker qui te dit ce qu'il y aura après ce que tu vois pas. Ouais, donc ils vont remontrer Just Cause 4, qui apparaît pour la 3ème fois à l'E3. Donc on a vu Star Citizen, j'en peux plus. Ouais, ils ont pas mis de date de sortie, je suis choqué. Ouais, C'est l'Alpha 3.2. Espérons en 2053. Well, right now we're developing some new products, particularly Espérons. in the display space. We want to take the experience to the next level. To help with that, one of our new products is the Predator X27. It's an incredible gaming display. For instance, it's 4K at Alors ça, c'est- 120 Hz refresh. The users can overclock to C'est quoi comme jeu, 144. ça But we're Non, Star c'est plein de Citizen. jeux là. Il y a Far Cry 5. Ah non, là il parle. Il parle de technique là, Là, de ils parlent de G-Sync et technique de développement et ils disent qu'ils veulent passer. Ils disent que la plupart des jeux maintenant, à l'heure actuelle, ils travaillent sur du 4K. Ah oui, d'accord. C'était pas Racing Fishing ça qu'on a vu? Des chances. Vous connaissez tous mes jeux préférés. Mass Effect. Mass Effect. Mass Effect. Ça c'était Assassin's Creed Origins. Assassin's Creed Origins. Et du coup, ils travaillent sur du 4K maintenant. Ils travaillent plus sur du 1080 ou des choses comme ça, ou du 2000 et quelques. Là ça parle vraiment technique, hein. Il parle de Hertz et Some of de... the titles that were showcased just now, there's a wide variety of some photorealistic, some with a really iconic art style. Bon, le 4K, c'est pas pour tout de suite, ça coûte tellement cher. Oui, mais il commence quoi. Is the color gamut that's available with these displays. Ah bah non, aujourd'hui tu peux déjà... Je crois qu'il y a pas mal de gens qui ont des écrans 4K. Hein. Oui, mais ça coûte quand même pas mal cher le 4K. Ah ben bien sûr, mais bon... Pas tant que ça. Et... Ça par contre c'est l'avenir, hein. Le 144 de refresh rate. Ouais, 144 Hz, ouais. Et t'imagines encoder ça? Montrer un meilleur jeu quoi. T'imagines streamer là-dessus sur du 144 Hz 4K? T'as intérêt d'avoir un processeur de folie, hein. Ça va plus montrer sur un meilleur jeu par contre. Mais... Elle est pas un peu lente, Mikuya? Ah, parce qu'il a eu son level up. Ah oui. Ça a le droit d'être fatigué un peu. Donc là, on peut voir tous les partenaires encore. Donc on a eu Warframe, Drake, Tripwire qu'on a vu avec... Donc il va peut-être avoir des jeux annoncés Square Enix du coup, hein, parce que pour l'instant... Ils ont annoncé quoi d'intéressant Square Enix tout à l'heure? Oui, attends, je te fais un petit résumé. Rapidement, hein, 2-3 jeux annoncés. Hein. Final Fantasy sûrement. Non, la conf a été frustrante et assez décevante. Elle a duré une Apparemment demi-heure. c'était très court. Elle a duré une demi-heure. Il y a eu quelques nouveautés d'annoncer. Il y a eu, il y a eu les classiques. Il y a eu Tomb Raider avec plus de gameplay, Just Cause avec un peu plus de précision. Il y a eu des nouveautés comme j'ai oublié le nom, Battle House ou un truc comme ça. Ouais. Pour l'instant, de toute façon, pour ma part, je pense que la conférence qui a fait le plus de hype pour moi, c'est Bethesda. Ubisoft c'était pas mal, hein. Pour moi, c'est Ubisoft. Hein. Ubisoft pour moi, Je dormais hier. mais j'ai maté la Non, mais Bethesda c'était fort aussi. Hein. Bethesda c'était très fort. Ouais, mais c'était Fallout 76. Mais pas que ça, hein. Bethesda ils ont annoncé plein de trucs en fait. J'ai maté la BOD et j'ai fait la quotidienne pour le retour sur Bethesda, donc t'inquiète, hein, j'ai vu. On va passer sur Ah, un autre tu t'as regardé jeu notre magnifique Voilà. commentaire. Un autre jeu, donc on est parti encore une fois dans un univers spatial. Genesis Alpha One. Encore Star Citizen. Apparemment tu peux construire... D'accord.
Ouais, donc tu explores, tu mines des ressources. Tu captures des bestioles. Ensuite, tu peux les cloner et en faire des membres d'équipage. Génial. Et ensuite, tu peux bien sûr faire des armes. Donc t'as un petit côté RPG, je pense, avec un système de leveling, étant donné que tu fais des dégâts sur les mobs, donc t'as du leveling d'armes forcément. Il y a sacrément du monde sur ces planètes. Bon, je sais pas ce que c'est ce jeu. Ça a l'air d'être très varié. Un jeu gestion, mais avec un côté exploration. Ouais. Ça a l'air intéressant et t'as des vagues de mobs des fois qui viennent t'envahir. Et tu peux poser des tourelles apparemment. Donc le mélange, moi que je dirais, c'est un mélange 4 septembre. entre Fallout Shelter, le 4 septembre. Fallout Shelter, le truc sur Mars et en même temps... Sur le 4 septembre du coup. Ouais. J'ai pas vu si c'était 2019, j'ai pas fait gaffe. Drake's. Alors qu'est-ce que c'est? Alors c'est un des sponsors Drake's. Je savais pas ce que c'était. Apparemment c'est des gâteaux. Un des sponsors du Gaming Show, c'est les gâteaux. Et ça, c'est la mascotte des gâteaux Drake's. Et ils nous font un giveaway de gâteaux. Et une interview. Attends. Non. On peut gagner un voyage. Un voyage à PAX West. Et je vais aller m'inscrire tout de suite. So if that's you, hit me up on those days because I am free. Webster, my man Duck, this is very generous of you indeed. And by entering, guys, you will get a discount Drake, code to le get canard your hands Drake. on some delicious Drake's cakes available on Amazon. And if you're at E3 itself, don't forget you can meet Webster in person at the E3 Concourse Walkway, where he'll be giving away Drake's swag and tasty treats. C'est le petit instant pub. Hein. So if you see him, exactement. Donc petit instant pub pour les sponsors, c'est obligatoire de toute façon. Ouais, c'est ça. Avec le canard Drake, il est cool. On l'aime bien. On devrait peut-être le contacter pour nous sponsoriser nous aussi. Ouais, Drake. Moi, je le veux bien dans mes streams. Au moins qu'il nous envoie un petit gâteau de temps en temps, quoi. De temps en temps, tu sais, tu élargis l'écran. Oui, alors je suis avec le canard t'envoyer Drake. des Twinkies. Des Twinkies. Ça va, bro, check. D'ailleurs, ils ont sélectionné les acteurs de Bienvenue à Zombieland 2. Ah, Clay. Ah, oh, Don't Starve. Don't Starve. Nouvelle extension? Ouais, apparemment. Ouais, c'est un Don't Starve 2. Don't Starve 2. Ah, peut-être un 2 carrément, ouais. Alors déjà, ça a l'air complètement différent. Il n'y avait pas ça dans Don't Starve auparavant. Il n'y avait pas de donjon. Ça fait un peu Indiana Jones exploration. Oh, et les Ça, Monsieur Porc, ouais. ils ont évolué. Ils sont plus intelligents qu'avant. Il y a même des voleurs Monsieur Porc. Il y a des magasins. Faire du commerce, ouais, c'est... Ça m'a l'air d'être complètement un nouveau jeu. Hein. Je vois pas... En fait, ils pourraient faire comme Isaac et sortir un Rebirth. C'est ce que je veux dire? En tout cas, les bestioles ont l'air beaucoup plus hardcore quand même. Tu veux dire un roguelike? Non, pas un roguelike, mais un... En fait, Isaac, avant, c'était sur... Ils ont sorti Rebirth, tu vois, pour... Ah oui, bah, voilà, une ça préquelle. notre... Hamlet. Voilà, Don't Starve Hamlet. Décembre 2018. Non, c'est vraiment un nouveau... Un nouveau jeu. Moi aussi, je vois ça. Alors là, on passe à Just Cause. Encore une fois. Just Cause 4. Just Cause 4. Et dans la convention Sony, il y aura quoi? Du Just Cause. Du Just Cause. Alors, c'est le moteur Avalanche. Toujours. Il est bien, il est beau ce moteur graphique. Hein. Ah ouais. Le seul souci, c'est là au niveau de la gravité, je trouve. Marche bien, ouais. Je trouve les collisions sont trop abusées sur ce moteur graphique. Enfin, sur pas le moteur du jeu. Bref, j'y retourne. Et ben, bon courage à toi, Dals. De la météo interactive. Waouh. C'est une base sur un pont, ça, peut-être? Maintenant, on a l'air dans un environnement encore plus... Des modèles aérodynamiques basés sur la physique. Des biches. On a l'air d'être dans un environnement encore plus sauvage qu'auparavant. Ouais, j'ai l'impression. Tout a l'air destructible. Avec cette tornade permanente. Il y a des événements météo énormes. Si c'est des images du jeu, des images prises in-game... Non. Non, ils le disent au début, c'est du footage graphique qui est voué à changer. Ils l'ont dit au début.
Alors ça c'est les mecs d'Avalanche Studios. Alors tu sais que Avalanche c'est ceux qui font Rage 2 avec ID Software. Ouais. Alors parlez-nous de la tornade, il lui dit. C'est fantastique, n'est-ce pas? Alors grâce à Apex, leur moteur, ça fonctionne vraiment, il dit. C'est pas juste un JPEG au fond, c'est un vrai événement quoi. Ce qui est bien, c'est que c'est les rares quand même à pas utiliser le moteur graphique Engine. Unreal Engine, ouais. Unreal Engine. Les rares avec Square Enix. Donc a priori, on a une lumière qui est un peu plus augmentée, un peu plus réaliste. Et du coup, comme le disait Lo, des événements météo interactifs. Des tempêtes de sable, des tornades, peut-être des tsunamis et des tremblements de terre, qui sait. Là, en fait, c'est très focus sur le moteur, parce qu'il nous parle pas du tout de Just Cause en fait. Il parle de l'environnement. Les trois fois, Just Cause a servi de modèle pour le moteur graphique. Je te rappelle Battlefield 4, qui a fait sa hype. C'est pas que c'était un Battlefield ou un multijoueur, c'était le fait que la map se pétait. Ah oui, qu'il y avait des démolitions et qu'il y avait l'évolution, ils appelaient ça. Et l'évolution, et ça a été le premier à faire ça, et il a marché pour ça. Il y a des nouveaux ennemis, une nouvelle intelligence artificielle, de nouvelles armes, une météo extrême. Il y a vraiment du vent, c'est physique, c'est pas juste un effet. J'espère juste qu'ils vont pas enlever tout le délire de Just Cause, en mode tu pouvais te parachuter avec ton grappin, partir à l'autre bout de la map. Non, mais au contraire, c'est ce que je dis. Là, il nous parle pas de Just Cause, il nous parle du moteur, mais oui, mais le moteur graphique, le moteur physique, logiquement, tu pouvais pas faire ça dans la vraie vie, tu vois ce que je veux dire. Si le moteur graphique, il tend à partir dans le réaliste, si c'est trop réaliste, un côté Michael Bay derrière. Non, s'il le montrait à la conf Square Enix où tu vois, tu sais, avec son truc d'écureuil volant là où il fonce dans la tornade et il vole avec, enfin c'est. Ouais, ça reste complètement. Ça reste Just Cause. Ça reste Just Cause. Ah, les créateurs de Payday et de Payday 2. C'est Walking Dead. C'est The Walking Dead. À Washington. C'est The Walking Dead. The Walking Dead, ouais. Voilà, Overkills. C'est celui que j'attends le plus avec Fallout 76. Donc un gameplay qu'on n'avait pas encore vu. Donc il y a eu un trailer les créateurs de Payday, hein. Donc. Voilà, il y a eu un trailer qui a été sorti l'année dernière. Donc c'est un jeu en coop, un peu par les créateurs de Payday. Donc vous serez 4 si je me trompe pas, et vous devrez faire des investigations, pas des investigations, mais plutôt rentrer dans des bâtiments, récolter des trucs, tout en restant à l'affût des zombies. Donc ça m'a l'air très intéressant. Donc il y aura toujours ce côté infiltration. Quand le monde a pris fin, tout ça a pris fin aussi. C'est un truc post-apo? Post-apo, c'est The Walking Dead, zombie. Ah oui, c'est vraiment la licence The Walking Dead, ok. Donc là, bien sûr, il y aura des survivants, des ennemis, il y aura des manières de les tuer, donc comme ça, comme vous voyez, en s'aidant des zombies. Le jeu a l'air beau, le gameplay a l'air vraiment cool. Ouais, carrément. Et ça a l'air d'être tout ça en coop à 4. Un coop à 4. Donc en fait, ils ont voulu, ils ont gardé leur esprit Payday. Et ils ont rajouté un petit côté Left 4 Dead 2 que j'apprécie énormément, et c'est les premières images de gameplay vraiment qu'on voit. C'est du Left 4 Dead en plus réaliste. Donc on perd un petit peu ce côté d'arcade au profit d'un côté un peu plus stratégique parfois, et je trouve pas ça plus déplaisant, et c'est un jeu Overkill The Walking Dead, 6 novembre. Garderai. Non, 8 novembre pour l'Europe. 8 novembre pour l'Europe. Pré-order. Ouais, bon, pré-order comme ils font aujourd'hui. Demain, enfin aujourd'hui quoi. J'adore comme ils font. North America, 6 novembre, Europe, 8 novembre, et reste du monde aussi. Eh ben écoute, j'en avais pas entendu parler, et moi je suis hypé en tout cas. Ça a l'air très très parler non plus, et je suis hypé. Ça fait 6 mois que je le suis, je suis hypé par ça. Apparemment là on passe sur celui de l'autre Walking Dead, celui de Telltale. Et il y a un writer, un des mecs qui écrit le show. Il devrait écrire un peu mieux. Alors j'aimais beaucoup les Telltale, je trouve. Cependant,
qui restent un peu sur leurs acquis et qui proposent pas une évolution trop importante à leur jeu comme a pu le faire D3 qui s'est mis dans ce genre-là et qui a D3 Become Human, c'est qui a fait un jeu exceptionnel. C'est vrai qu'on entend beaucoup ça. Donc on jouera Clementine. On a toujours ce style graphique très sombre, très dark. Donc la Clementine qui a beaucoup grandi depuis le premier épisode. Hein. Maintenant, c'est Rambo. Hein. Je crois que c'est la première fois qu'on joue vraiment, qu'on va vraiment jouer Clementine tout le temps. Et a priori, on l'a retrouvé. Attends. Ce qui est nouveau, il dit, c'est qu'il n'y a pas de QTE apparemment. Si, mais sauf que les QTE sont en temps réel. C'est-à-dire, c'est pas des QTE où tu vois des scènes arriver vers toi. Ah d'accord. C'est vraiment des QTE en gameplay réel. C'est pas des cutscenes. Oui, j'ai Alors vu là, le garçon que vous voyez à gauche, c'est DJ. Je sais pas, j'ai pas fait le premier. Elle était à la recherche de ce petit garçon. J'ai cru entendre ce qu'il disait. Donc c'est un petit spoil. Elle l'a retrouvé, du coup, vous pouvez être safe. Donc c'était plus une caméra fixe et dirigée de scène en scène, et là vous pouvez explorer. Voilà, là on a un peu plus de liberté parce que même les QTE seront pendant vos temps de jeu. Avant, c'était vraiment pas comme ça. C'était, t'avais une cutscene et pendant la cutscene, tu devais faire des QTE. D'accord. Je trouve ça bien. Je trouve ça bien déjà. Ça laisse un peu plus de liberté aux joueurs. Donc là, ils nous disent qu'elle a beaucoup voyagé avec AJ dans les comics, etc. Par rapport aux comics. Elle était souvent sur la route. Ouais. Donc ouais, là en fait c'est vraiment libre, tu te déplaces dans un environnement. Et tu te déplaçais déjà avant, mais disons qu'avant la caméra déjà était plus derrière, c'était une caméra fixe. Maintenant on est dans une caméra TPS, donc on se voit de derrière. Tu peux la diriger. Là elle retrouve son gosse, entre guillemets, le gamin qu'elle avait trouvé et qu'elle avait décidé d'élever, dont elle a vu la naissance. Et du coup maintenant les cutscenes en fait représentent quand même une moins grande partie avec des QTE qui seront pendant ce temps de déplacement. C'est-à-dire que tu peux foirer tes QTE alors que t'as pas de cutscene. Et ça je trouve ça bien parce que ça laisse quand même une un peu plus grande liberté parce que imaginons que t'as 3 zombies dans la pièce. Avant t'avais une cutscene où ton personnage se déplaçait tout seul et il enchaînait les zombies. Là si tu te places mal, tu te fais buter parce que t'as 3 QTE à faire en même temps. Là on a la voix, ça c'est la voix de Clementine en anglais. D'accord. Ça vient de casser mon rêve de la jolie jeune femme. Ah, c'est toujours comme ça les voix. Elle est quand même jolie, mais elle est charmante. Elle est plus de l'âge pour l'eau, quoi. Ouais. Ouais. Il a déjà oublié Kim, ça y est. Ah bah j'ai pas oublié Kim et Megan, moi. Moi j'ai pas oublié Mademoiselle de Warframe. Of course, it'll be sad to end her journey, but I'm really looking forward. Obviously, I'm surrounded by talent with Telltale Games. Donc, graphiquement, j'ai l'impression que leur moteur graphique s'est un peu amélioré aussi. Ouais. Ouais. Par rapport au premier jeu, ça, on a vraiment une progression. On reste dans ce côté un peu cartoon, toujours un peu bande dessinée. Un peu cel-shaded, quoi. On veut, en fait, ce qui est intelligent, c'est qu'ils ont amélioré leur texture de l'eau, etc. Mais ils restent quand même dans ce côté bande dessinée qui leur va très très bien, en fait. Et vous pouvez d'ores et déjà commencer la dernière saison de Clementine, la dernière saison de The Walking Dead. Ah, c'est déjà disponible. On en aura plus après. Alors, vous pouvez la précommander. À la précommande. Retour sur le balcon. Coming straight out of Finland from Nolla Games, it's a magical action roguelike that asks, un roguelike action. Oh, you just trying to kill me. Don't let the retro art style fool you. Noita is set in a procedurally generated world where every pixel is un monde généré procéduralement. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Half-Life 3, ça? Mais bien sûr. Un action roguelike. Chaque pixel est simulé. Ah oui, dis donc, du coup, la physique... Ah oui.
En termes de physique, c'est assez impressionnant pour du pixel. Ça ressemble du Starbound ou un truc comme ça. Ouais, Starbound, Terraria. Terraria, Starbound, ouais. Ah ouais. Un Tu petit peux côté tout Worms. péter, quoi. Un petit côté Worms, du coup. Ah mais attends, t'as des pouvoirs. Il a fait un nuage et du coup ça a inondé. C'est intéressant, t'as une interaction avec la map qui est intéressant et on n'a pas souvent ça dans des roguelikes. Ouais. Où vraiment chaque pixel est destructible en gros, c'est pixel ça. par pixel qui détruit le truc quoi. Du coup, si tu fais de la merde, bah t'es bloqué dans le jeu. Et il y a tu des dois reset. interactions physiques entre la glace et l'eau et tout ça quoi. Noita. Et ben un jeu à suivre de très près. Parce que ça a l'air d'être un jeu très intéressant et qui ne coûtera pas forcément très cher pour les petits budgets. Ah, le successeur spirituel d'un jeu de son enfance, Thème Hospital. Oh. Ils sont habillés en docteur. Oh, sympa. Pas mal. Sympa les interactions. Thème Hospital, cultissime. Oui, cultissime. Ouais. J'espère qu'on aura une vue FPS un jour dans ces jeux de gestion quand même. Du FPS? Tu pouvais sur PS1 dans Theme Park World, tu pouvais visiter ton parc d'attraction à la première personne. Non mais là ce que je veux dire c'est et faire la soigner faire les gens, le... soigner, tu sais, genre tu prends en compétence de ton docteur et tu le soignes en FPS. Tu soignes le mec en FPS. Ouais. C'est ce que je veux dire. C'est un peu poussé là après, ouais, mais pourquoi pas. Attends, il a un problème de micro, du coup on entend que dalle ce qu'il dit. Alors donc, en fait, ça ressemble vraiment beaucoup à Thème Hospital. Thème Hospital, c'est... C'est même quasi la même chose quoi. Ah ouais, c'est... Ouais. C'est un rework graphique quoi. Après il est en abandonware Thème Hospital, hein, donc bon. On a l'air dans un monde un peu futuriste quand même. Oui, non, c'est... la piqûre dans le cul. C'est très Thème Hospital, même dans l'humour, hein, dans le... Ça fait mal. La formation bon, alors tu peux, c'est comme dans le Thème Hospital, ouais, tu peux améliorer les skills de tes employés. Héros, bientôt 50 ans, bientôt le toucher rectal. Non, j'y suis pas encore. Imagine, t'as des piqûres comme ça pour... Les gens qui vomissent par terre partout, et ouais, c'est... Yeah, this is later on. So you start off and you're researching and you're training up. Il a pas de tête lui. Il y en a un qui a pas de tête là. Si, elle est dans la machine. Ah non, il a le bras dans la machine. Ah oui, il a pas de tête. Oui, non, effectivement, il a pas de tête. Non, je pense qu'on est un peu dans un univers un peu futuriste. Non, on est dans un univers complètement surréaliste. C'est surréaliste quoi, c'est... Il a pas de tête lui. Ah mais non, non, c'est le traitement de la tête de tortue. Ils ont la maladie de la tête de tortue en fait. Ah, la maladie de la tête de tortue. D'accord, c'est écrit en haut en fait. Ah, d'accord. Oh mon dieu. Non, c'est du pur Thème Hospital, hein, y a pas... Alors, si un jour votre tête disparaît, pensez à vous mettre la tête dans les chiottes et à tirer un grand coup. Monobrow. Ah oui, ça c'est le sourcil unique. Le monosourcil. Donc avec des maladies loufoques, un cas dans Thème Hospital. Alors comment ils vont le soigner? Ah d'accord, il faut chasser le monosourcil. Tu chasses les monosourcils. C'est une invasion de monosourcils ça? D'accord. Pour pas que ça se répande. Ah, les monobistes, c'est ça, d'accord. Ah, ils aiment bien être sous les meubles. T'imagines, tu mets un mode, ça te fait en tout cas, c'est vraiment un très bon descendant de Thème Hospital. Il s'est rentré dans son corps. Complètement con ce jeu. Ah ouais, non, c'est un très bon successeur. Très bon successeur. Je regrette quand même qu'ils ont pas l'air d'avoir mis beaucoup plus de fonctionnalités qu'à l'époque. Certes, un petit peu plus parce que le jeu a évolué depuis la PS1, mais... Alors, il disait quand même au début que tu pouvais... t'avais plusieurs mondes différents. Tiens, on les voit là. Ouais, avec des difficultés, des maladies un peu différentes.
weird effects can happen in different parts of the So world. you might struggle to manage your hospital empire because a volcano went off nearby. Yeah, it's about spinning plates, isn't it? You've got Comment peut-on traiter le sida? Something happens. Well, I'd love to D'accord, know donc il more peut se passer des trucs comme des éruptions volcaniques. Ouais, des petits events aléatoires. Ce qui va déjà en thème hospital, hein, pour le coup. Vous pouvez en savoir un peu plus sur www.twopointhospital.com si le jeu vous intéresse. Ça a l'air d'être un bon jeu quand même, une série sympathique. Ça a l'air fun. Ça a l'air Pendant fun. que chez Chablou, il se passe des choses étranges. Ah, pardon. Un second jeu Battle Royale de ce soir. Merci à ceux qui restent avec nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ah, c'est Realm Royale de Hi-Rez, donc de Paladin en fait. Hein. Realm Royale, ouais. Alors il est sorti il y a pas longtemps ce jeu en bêta. Il a déjà changé 2 fois de... Non mais... Là c'est assez définitif je pense. Il y a des classes de héros, c'est ce qu'on voit là. Donc ce trailer par contre est pas exclusif, on l'a déjà vu. Il est plutôt bien, hein. Moi j'y ai joué 2 fois, j'ai bien apprécié. Par contre, le gameplay a changé depuis. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un Battle Royale un peu différent d'habitude parce que vous sélectionnez votre personnage qui a ses propres compétences. Non, et en plus, vous lootez des armes et vous lootez des compétences aussi. Voilà, donc ça me semble un peu plus intéressant. Il manquerait plus que de la construction et... Alors qu'est-ce qui sépare Realm Royale des autres jeux du genre? Donc vous choisissez des classes comme mage, chasseur, etc. Et c'est vraiment une différence de gameplay. Donc en fait ces classes elles ont des compétences différentes, mettre des shields, des tourelles, ouais, complètement. des tourelles. Et il faut être vraiment complémentaire. On voit que ça peut jouer à 4 du coup. Et je pense qu'il vaut mieux jouer à plusieurs du coup, vu qu'il y a des skills complémentaires. Parce que c'est complémentaire. Ouais. C'est un peu comme du paladin en fait. Hein. C'est un peu comme du paladin, hein. Du coup c'est fidèle à la série de base. Alors ce qui est fou c'est qu'au départ ils étaient partis là-dessus avec carrément les héros de paladin. Après ils sont passés sur un truc complètement générique avec tout le monde a les mêmes skills. Et là ils reviennent à ça, à des classes. Donc, il y a des armes un peu délirantes, hein. Transformer en poulet, je trouve ça un peu cheaté. C'est une arme de paladin ça. En fait, là, on peut voir par exemple là, on était sur une sorte d'un peu de combattant et là on est sur un mec qui pose des tourelles par exemple. Juste la transformation en poulet, c'est pas une compétence. C'est le chaos. Oui non mais je parlais de la tourelle qui a été posée. Putain laissez-moi parler. C'est quand tu meurs en fait, tu meurs pas, on te transforme en poulet. T'as 20 secondes soit pour te cacher et donc si les 20 secondes s'écoulent tu redeviens normal, soit on te tue en poulet et là tu meurs. D'accord. D'accord. Très bien. Tu peux pas te faire revive? Si, tu peux te faire revive quand t'es en poulet. Mais quand t'es en poulet, si t'attends les 20 secondes, soit tu attends les 20 secondes et tu te retransformes, soit tu te fais tuer. D'accord, très intéressant. Très intéressant. Entrer dans l'hyperzone, c'est quoi? L'hyperzone, ça doit être le nom de la map. Donc c'est gratuit sur Steam maintenant, et donc ça doit être open beta. Donc tout le monde peut y jouer. Hein. C'est un jeu qui restera gratuit de toute façon. Et qui restera gratuit. Le prochain jeu, c'est fait par 2 personnes. C'est un jeu de farming. C'est un crossover entre Pokémon, Animal Crossing et... Blue, un truc comme ça. The Moon. The Moon. Chablou, ton micro. Chablou. Voilà. Voilà, parfait. Bouge plus. C'est horrible hein, comme bruit. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai bien compris. Farming? Non. Ouais. Non. Moon, Pokémon et Animal Crossing. Voilà, Animal Crossing. Donc ça a l'air d'être une sorte de... Double Fine, c'est Double Fine qui fait ça. Ouais, ils sont 2 du coup. C'est un jeu à 2. J'imagine que là c'est le dresseur Pokémon, hein. Ah mais c'est pas le fameux jeu. Ah oui, d'accord, je vois ce que c'est ce jeu. En effet, c'est très inspiré de Pokémon.
D'accord, et du coup, tu cultives des Pokémon. Tu cultives des Pokémon, et ensuite tu les mets dans une scie Tu les mets dans pour en faire des meubles ou des gâteaux. Ou des cupcakes. C'est un peu perché, hein. Ça a l'air spécial, hein. Et tu peux danser avec tes Pokémon. C'est des battles de dance, du coup. C'est très perché. Voilà, le prochain Abo. Battle de musique. Ouais, je pense que c'est ça aussi. C'est vraiment très perché. C'est un remplacement à Ça s'appelle Abo. Ooblets. Ooblets, Abo, tu vois. Oh, purée. Alors, c'est pas du tout un jeu qui m'intéresse, je sais pas ce que vous en pensez. Non, moi non plus. Non. J'aime bien pourtant les jeux de farming et tout ça, mais là c'est trop perché. Disons que c'est bien pour les enfants quand ils ont 7-8 ans. Ah, attends. C'est Eno. Ah oui, c'est Ubisoft. Un nouveau Eno. Ah, j'ai pas entendu l'année par contre. C'était pas 1880 ? Je crois que c'est 2018 là, non? Non, 1880, donc 1880. 1880. C'est gigantesque. J'y ai très peu joué à cette saga. Ah, il y a des vrais fans, hein. Ah oui, il y a une très grosse communauté, ça là-dessus, je le sais, je suis au courant, mais moi je suis très peu intéressé pour le coup. Donc là, 1880, du coup, on est en pleine. Ça ressemble à l'Angleterre victorienne. Révolution industrielle. Révolution industrielle. Ah non, 1800 tout court. 1800. Ça change pas, on est toujours en pleine révolution industrielle. C'est le début. Non, c'est un peu avant. C'est un peu avant quand même. Comment il s'appelle le développeur? Bachampoon. Oh, putain, moi j'ai entendu Bastard June. Je te dis ce que j'ai entendu, hein, mais ça m'étonnerait que ce soit ça. Alors, qui c'est ces mecs? Anno 1800. Donc c'est des mecs d'Ubisoft, hein, tout simplement. Donc c'est édité par Ubisoft et eux ils s'appellent Asampoon, je sais pas quoi. Real-time strategy game, and it's kind of mixing city building together with economic simulation and ça mixe le city building avec une simulation économique. C'est un jeu sandbox. Vous avez une grande liberté d'explorer et de construire des grandes villes. Pourquoi le 19e siècle? Parce que c'est très intéressant comme ère, et il y a tellement de choses qui se passent pendant cette ère-là. Il y a la révolution industrielle, et les changements sociaux. Et la création de... And what are some of the elements that we'll get to see from the 19th century in Anno 1800? So it's kind of for the player. It's well, basically you start with the first kind of medieval settlements, and then it's vous commencez avec un petit village médiéval, et vous devez explorer tout sur la map. And I understand that you have a very unique take on how to work with the community, how to gather feedback. I was wondering if you could talk to me about what is Anno Union. Alors, il y a un truc qui s'appelle l'Union Anno, qui leur permet d'avoir du feedback de la communauté, a priori. Je crois que c'est le studio qui a gagné la dernière Game Jam de Montréal. Ah ouais. Et donc, en gros, ouais, ils ont monté un truc pour que les joueurs leur donnent du feedback directement. Bon, c'est intéressant et je pense que c'est une bonne idée d'être proche de sa communauté, comme eux ils le font. Oui, c'est une très bonne idée. Ouais. Il vaut mieux ça que de le faire dans les 2 premiers mois en catastrophe pendant la bêta. Ou de mettre à 200 balles un pack pour avoir un support premium. Ouais. Ou Star Citizen, de vendre 27 000 balles tous les vaisseaux du jeu. Ouais. Donc là, a priori, on a une grosse interaction avec la map en elle-même parce qu'il y a beaucoup de choses à récolter sur la map.
Ah, et on peut, du coup, en fait, voter, c'est ça, hein. Voilà, l'Union, en fait, ils proposent des designs sur leur site internet, donc grâce à l'Union Anneau, et c'est aux joueurs et à ceux qui sont intéressés, eux, de voter pour les bateaux de leur choix et ceux qui vont sortir. Donc ça leur permet d'avoir une interaction avec la communauté qui est vraiment extraordinaire. Alors, là, je suis désolé, mais Star Citizen, c'est pareil. Donc s'il s'agit que de voter, c'est quand même pas super terrible. Non, mais je trouve ça quand même plus intéressant que ce que font les éditeurs actuels, les développeurs actuels. Mais oui, pourquoi pas. Les jeux de nos jours. Donc ils appellent les joueurs à venir les rejoindre et les aider à développer le jeu. Encore un Battle Royale, le dernier Battle Royale de la soirée. C'est pas vraiment ce que... Tiny Build. Hello Neighbor, ouais, c'est les mecs qui ont fait Hello Neighbor. Donc c'est une coopération entre Hello Neighbor et... entre Tiny Build et notre... Voilà. Ah, apparemment c'est un truc un peu cartoon, vu de haut. Rapture Rejects. Ah, t'as un peu d'avance sur moi du coup. Moi je veux World Exclusive là, donc... World Exclusive, ouais. Et ça disparaît. Tiny Build. Maintenant. Explosum Galvanic. Ah ok, bon, en fait non, pas du tout. Oh, c'est Cyanide and Happiness. I pray that when Judgment Day, that most holiest of days, comes upon us, when you bring all the good people to heaven, that I may live in eternal glory by your side. Amen. J'espère rester à tes côtés, amen, tout ça, la prière au Seigneur. Alors Cyanide Happiness, c'est très, c'est beaucoup d'humour noir, hein, c'est très dark. Donc si c'est une corporation entre les deux, sauf que là, vous vous doutez, vu que c'est comme de l'humour noir, c'est pas Dieu qui a regroupé les gens et les a mis dans des halos. Hein. Voilà. Il a l'air très, très heureux, je pense que ça a mal tourné. Cyanide Happiness. Hein. Thanks, bro. Ah si, c'est peut-être ça, mais peut-être que lui il va pas partir. C'est quoi ce bordel? Ah oui, donc il a dit rejoins-moi, permets-moi d'être là, à tes côtés, etc. Je te dévoue un truc éternel. Et c'est le seul à pas être monté au ciel. D'accord. Alors, c'est un jeu du coup en partenariat avec Cyanide et Happiness. Excellent, donc ça c'est un jeu complètement d'humour. C'est un twin stick en fait, un twin stick shooter. Ça va être un jeu super intéressant parce que Cyanide Happiness c'est des spécialistes de l'humour noir. Du cynisme, ouais, de l'humour noir. Ouais. Alpha, il y a une alpha sur Rapture Rejects. Alors moi c'est un jeu certainement que je jouerais juste pour voir les animations et les blagues. Ah bah ouais, ça a l'air cool à l'intérieur. Cyanide Happiness avait annoncé ce projet. Lui il dit je peux pas croire qu'on ait montré ce trailer. Non, c'était classe. Cyanide Happiness c'est énorme, je te conseille d'aller voir si tu connais pas. Ah, Hitman. Hitman 2. Nouveau trailer. Hitman 2. Ah, il était attendu ce trailer hein, pour beaucoup de monde. Je crois que c'était Forza. Je l'ai déjà vu l'autre jour ce trailer. je l'ai vu Xbox. Je l'ai vu. Non, il est pas passé à Xbox. Non. Ah ouais. The Providence defectors are Robert and Sierra Knox. A day of high-octane thrills and two very public targets. Ouais, il reste dans le classique, hein. Ouais, c'est la recette qui marche, hein. Le personnage est le même. Tu sais qu'ils gardent cette recette-là depuis les jeux de PC, hein. Mais la licence a été reprise, hein, il me semble, Hitman. Enfin, Square Enix, oui. Ouais. Ouais. Bon, après, tu vas pas tuer la licence en changeant tout, hein, de toute façon. À coup de poil. Ah d'accord, tué par une noix de coco. Ouais.
Ah, c'est toujours le même principe, donc faut trouver un moyen de tuer les gens. C'est ça, il y a plusieurs moyens de gérer ça Et tu te déguises. à différents moments. C'est ça. Ouais, donc c'est bien un vrai bon Hitman apparemment. Ah, le 13 novembre 2018 du coup, il a été annoncé. Ouais, mais moi je serai sur un autre jeu qui se nomme Fallout 76. On y sera tous les deux, je crois. Donc ils viennent nous parler de Hitman. Le directeur. Et alors il y a Hitman 2, mais il y a aussi Hitman, je sais plus quoi, qui va sortir avant. Vous avez pas entendu ça? Non, du tout. Il y a une sorte de jeu introductif à Hitman 2 qui s'appelle je sais plus comment. Ils vont en parler, je pense. En fait, ce qui m'embête avec Hitman, c'est que c'est tout le temps la même chose, quoi. Ils rajouteraient des DLC à leurs jeux précédents, ça reviendrait au même. T'as pas d'évolution vraiment du personnage, etc. C'est pas Après, ouais, c'est repris par Square Enix, mais apparemment, ils n'avaient pas assez de temps pendant leur conférence pour en parler. Ah, ils en ont pas parlé à Square Enix? Non, ils en ont pas parlé, non. C'est avec une demi-heure. Sur la demi-heure, ils ont pas eu le temps. Et alors c'est quoi ce Hitman intermédiaire là que je... Sniper Assassin, voilà. Ouais, ça c'est le DLC. Hitman Sniper Assassin. Ça c'est le DLC. Un petit Hitman 76. And in terms of mechanics, I know that there's going to be a lot of the familiar feels, but what are some of the brand new mechanics that are in Hitman? Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles mécaniques? C'est vrai que ça a l'air très classique Hitman. Bon, il y a beaucoup de personnages dans la scène, il y en a presque 2000. Vous pouvez vous cacher dans la foule si vous avez des problèmes. Courir. Et il y a de l'image dans l'image, picture in picture. Ah, tu peux regarder genre dans un miroir ce qui se passe derrière toi. Ouais, je vois. La petite technique du miroir de poche. And I want to ask about some of the weapons and the disguises that have been showing up throughout these trailers. Parlons de quelques armes et des déguisements qu'on a vus. Le poisson, par exemple, c'est un des favoris du studio. Déguisement de poisson. Tu m'étonnes. La poêle dans la cuisine. Yeah, of course. And I want to ask about some of my favorite content from Hitman, things like elusive targets, limited time events. Will those be making a comeback? Absolutely. Il y avait des événements à temps limité dans Hitman. Ils demandent si ça va revenir. En effet, ça va revenir. Again, new challenge for you, and then of course the elusive targets that pop up for a short period of time only, and you have one shot at this or go bust. As my final question. D'accord, donc on aura des événements à temps limité, à temps limité, où il apparaîtra juste pendant quelques secondes et il faudra réagir rapidement. Pré-order et Sniper Assassin. Donc du coup c'est un mode de jeu quoi. C'est pas un DLC, c'est un mode de jeu. Donc j'imagine que c'est un grand Battle Royale au sniper. C'est possible. Non, t'es un Hitman mode assassinat, mais au sniper précisément, t'es tireur d'élite, t'es sorte de défi sniper. Ouais, je connaissais un jeu flash comme ça sur internet qui était ça. Sniper Tactical, Tactical Assassin, je crois. Ah, elle est descendue de son balcon. Oui, ils ont dit que c'était le dernier jeu Hitman. Ils ont annoncé que c'était le dernier jeu, je crois. D'accord. On l'a fait. C'est la fin du PC Gaming Show. Donc je pense qu'on peut faire un petit point rapidement pendant que ça discute. Bah écoute, c'était très varié comme d'habitude. Beaucoup de bonnes surprises. Très varié, beaucoup de surprises déjà. Et des trucs plutôt cool. Sable, ouais, curiosité, ouais, c'est Sable, ouais.
Le dernier The Walking Dead. Pour Ouais, moi, voilà. est Le jeu Walking Dead plus de à Left écran. 4 Dead, il s'appelle comment déjà Il s'appelle machin Walking Dead. Overkill, Overkill's Walking Dead. Overkill The Walking Dead. Que je connaissais pas, qui a l'air vraiment cool. Et par contre, le jeu de truc de Tripwire là, c'était quoi le truc sur des dirigeables là? Ça c'était moyen, je trouvais. Le DLC de Killing Floor. De Killing Floor. Ouais, voilà. Oh, c'est shipping un truc, je crois, mais. Et après. Mais bon, un peu déçu par ça. Et moi, là, ma plus grosse déception, c'est le Hitman, avec aucune vraie nouveauté. Moi, ma grosse déception, c'est manque de Borderlands 3. Qui n'est pas il peut pas tout y avoir. Moi, je trouve que c'était intéressant. Il y avait vraiment tout. Il y avait Stardock, Stardock qui avait son petit jeu d'exploration machin, et puis il y avait le truc Thème Hospital. Ah oui. Qui avait l'air fun. Et ce jeu. Quel jeu là basé sur l'animation, celui. Ouais, voilà. Je sais plus le nom du jeu. Mais celui-là qui va être très drôle en fait, qui va être joué. Je pense que tu vois, ça sera un petit jeu que tu peux jouer 2-3 heures avec des potes pour déconner quoi. Machin Reject, je sais plus. Ouais. Bon, enfin, en tout cas, comme d'habitude, hein, c'était un peu fourre-tout, mais c'était vraiment sympa. Et donc voilà, je vous remercie. On se retrouvera à 3h. Oui, merci au chat. Chablou. Rendez-vous à 3h, c'est à 3h 3h. C'est à 3h, ouais. La conférence PlayStation. Isilis et moi, on sera présents. Donc voilà, si vous dormez pas, revenez nous voir. 3h, PlayStation. Vous ne dormez pas, parce qu'on ne dort pas. Et sinon, il va taper sur le bureau. Et l'O0 va nous accompagner. Bon allez, on s'arrête là, c'est la fin de la conférence. Salut à tous, à plus tard, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Pour certains. Un excellent move ici. J'ai pas mon nul, Qui passe au level 21, le GG à toi, bravo.